Alors, on commence avec une prise de refuge. Sangye chue tang tsogi cho nam la chang chu paratu dani kyab suchi dagi jin so gi pe se nam ki do la penchir sangye drum parai sho. Sim chen tam che dewa tang deve ju tang den parai juruchik dungal tang dungal ki ju tang drwara juruchik. Dungal mebe dewa tamba tang mindral wara jurchik nye ring cha tang nye tang telwa tang nyam chen pola ne para jurchik palden tsawe lama rinpoch dagi chi warpende de shula kadin chen pe gone je sungde kusung tugge ngadrup tsol tu sol. Et on prend un instant pour placer cette pensée de l'éveil. Puissais-je réaliser l'éveil? Et pour cela, je prends refuge dans les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à avoir pleinement réalisé l'éveil. Et je fais le souhait de pouvoir établir en le parfait état d'éveil tous les êtres, sans aucune exception. Voilà. Voilà les amis, on va poursuivre notre exploration. Je vois Jenny, tu n'étais pas là ce matin je pense, hein? Ben, parfait, bienvenue, aucun problème. Je vais donc en profiter pour faire un petit rappel, toutes les autres personnes, je crois que vous étiez. Zibi peut-être n'était pas là ce matin, je ne sais pas. Je vais de toute façon faire un petit rappel. Et Jenny, on s'est croisés par le biais des activités avec Carole, non? C'est ça? Ouais, ok, très bien. Alors, on va faire un petit rappel. L'idée de cet atelier, donc, qui nous permet de réfléchir ensemble à des grands thèmes du Dharma. Et, donc, si je reprends, est-ce qu'on va revoir ça dans le chat? Je pense pas, le chat a dû disparaître. Oui, tout à fait. Donc, je vais reprendre juste cette... Il y a une phrase qui a posé question... je vous explique tout ça. Voilà. Alors, Dharma Kirti. Voilà. Donc, tac. Dharma Kirti. Hop, il nous dit ceci, Dharma Kirti. Voilà, là je vous ai mis dans le chat la citation de Dharma Kirti. C'est de ça dont on parle. Je vais juste modifier pour qu'on voit bien. Il y a bien plusieurs éléments et qui sont extrêmement importants. Donc je vais vous les mettre comme ça. Voilà. Voilà, ok. Donc voilà, vous avez dans le chat, c'est modifié. Donc ça, c'est une citation de Dharma Kirti. Le point de départ de cette discussion aujourd'hui, c'est donc Kakyudi qui tombe sur cette strophe dans un commentaire, la précieuse aiguillère magique, magnifique, extraordinaire. Je ne me rappelle plus exactement du titre, mais c'est quelque chose comme ça, qui est un commentaire des 37 pratiques des Bodhisattvas, dans lequel commentaire on trouve cette strophe, qui est une strophe de Dharma Kirti. Et en regardant bien cette strophe, tout à coup, beaucoup de questions s'élèvent, surtout une question sur la souffrance et la danse spontanée de la nature des choses. Donc voilà, on parle de ça, mais dans le fond, on parle surtout, on a vu ce matin, on parle surtout du rapport on peut dire du rapport à la souffrance. En fait, non, d'abord de ce qu'est la souffrance et du rapport à la souffrance. Ou plutôt, en quoi il est bon qu'on puisse nommer la souffrance comme souffrance, et ensuite le rapport qu'on a avec la souffrance. Et en fait, pourquoi? Parce que, voilà, dans les enseignements bouddhistes, on insiste beaucoup sur cette nature de dukkha. Et puis, c'est à la fois logique, parce que les expériences qu'on fait dans l'existence ne sont pas toujours que heureuses. Ça, jusque-là, d'accord. Mais parfois, c'est un peu difficile de comprendre quelle attitude on fait avec la souffrance, d'autant plus quand on tombe sur une strophe, et ça, c'était le point de départ de la discussion, le contexte plus général, et je le mets aussi dans le chat avec l'intitulé 18e pour dire la 18e strophe. Et là, on voit ça.
tac, vous l'avez. Et pareil, je vais aussi la remettre en forme de manière à ce qu'on puisse la comprendre, la voir un peu mieux. Donc, hop, hop, et voilà. D'accord. Donc voilà. Donc là, vous avez la strophe 18. Et la strophe 18, on voit très très bien. Elle est composée de 4 phrases. La première, dénuée de tout moyen de subsistance, objet constant de mépris, affligé de maladies graves et assailli par les forces démoniaques. Là, on prend un cas de figure extrême, où on serait dans l'un ou l'autre des cas de figure, voire les 4 cas de figure. Donc vraiment dans une situation, on pourrait dire, de déchéance considérable, quoi, ou profonde. Eh bien, dans ce cas, la proposition qui est faite, c'est sans fléchir le cœur, plutôt, excusez-moi, prendre néanmoins sur soi les méfaits et les souffrances de tous les êtres, sans fléchir le cœur, c'est la pratique des filles et fils des vainqueurs. Donc ça veut dire qu'en gros, on est invité ici, si on éprouve une souffrance considérable et gigantesque, d'avoir recours comme solution à ce qui est proposé. C'est-à-dire prendre néanmoins, donc, et qu'on peut comprendre comme en plus ici, néanmoins sur soi les méfaits et les souffrances de tous les êtres. Sans fléchir le cœur, c'est la pratique des filles et fils des vainqueurs. Ça veut dire que si on s'entraîne dans la pratique des bodhisattvas, cette vision idéale de l'individu qui développe amour et compassion pour tous les êtres, eh bien, si on veut s'entraîner dans cette voie, quand on rencontre de grandes souffrances, on va prendre les méfaits et les souffrances de tous les êtres. Ça, c'est le point de départ. Alors, le problème de ça, que je soulignais ce matin, c'est que l'on peut très vite mal comprendre le sens de l'invitation si on ne comprend pas bien le contexte. Parce que si on ne comprend pas bien le contexte, on se voit être d'abord malheureux et en plus se charger de la souffrance d'autrui. Donc, on commence à se dire que ça fait trop pour nous, on ne voit pas pourquoi on le ferait, et puis même on peut par idéalisme essayer de le faire, puis ensuite on voit que ça ne mène à rien, etc. Donc ça peut mener à des espèces de difficultés, de cul-de-sac, etc., de désespoir considérable. Donc, tout ça doit être compris dans un contexte plus vaste. C'est là qu'intervient la strophe de Dharmakirti, et même avant ça, c'est là que doit intervenir la compréhension qu'on a d'une manière basique et générale de l'enseignement du Bouddha. C'est pour ça que ce matin, je parlais de la thérapeutique, du schéma thérapeutique du Bouddha. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette idée que la compréhension que l'on a de l'état des choses, et donc l'état des choses est la souffrance, on va revenir sur pourquoi c'est la souffrance, mais la compréhension de l'état des choses me permet de comprendre qu'il y a donc une solution, qu'il y a donc une origine à la souffrance. Maintenant, alors là, il faut être très clair. Je l'ai mentionné aussi ce matin, mais je le redis peut-être d'une autre manière. Prendre acte de l'état des choses qui est considéré comme dukkha, donc comme douloureux, comme souffrant, pourquoi ? Du fait de notre ignorance et de notre méprise. Ça, c'est extrêmement important. C'est pas comme si, on pourrait dire, la nature ultime des phénomènes, c'est d'être souffrance. Pas du tout. Là, vraiment, il faut essayer de prendre la mesure et donc de prendre en compte aussi cette indication qui nous est donnée par le Bouddha, comme quoi la souffrance découle de l'ignorance. Ça, c'est vraiment un axe fondamental. On ne peut pas comprendre l'idée même, d'ailleurs, de souffrance telle que le Bouddha l'articule si on ne comprend pas ce qui préside à cette souffrance. Et ce qui préside à la souffrance, c'est l'ignorance. Et quand on parle de l'ignorance, ça veut dire, on ignore quoi ? On ignore la nature des choses. Et si j'ignore la nature des choses, eh bien, j'ignore la manière dont je dois me situer face aux choses. Pour le dire simplement, si j'ignore, admettons, si je crois que l'ennemi est absolument réel d'une manière absolue en face de moi, donc je vais devoir combattre l'ennemi, extérieurement. C'est pour ça qu'on trouvera dans une autre strophe
des 37 pratiques, l'idée, si tu veux combattre ton ennemi, combat-le à l'intérieur. Pourquoi on dit ça? C'est parce que, justement, il y a une compréhension comme quoi la nature de la souffrance repose sur une méprise, et que donc, si je me défais de la méprise, j'ai un autre rapport à la souffrance. Je ne sais pas si c'est simple, parce que c'est à la fois simple et à la fois pas. Donc je suis assez conscient qu'il y a un côté qui peut paraître évident, mais il y a une espèce d'enchaînement logique. Si on l'a capté, cet enchaînement logique, ça vient. Puis si on n'a pas vraiment capté l'enchaînement logique, c'est un peu bizarre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour le Bouddha, ça c'est un point absolument fondamental, c'est un prémisse, c'est qu'il n'y a souffrance que parce qu'il y a ignorance. Ça c'est vraiment fondamental. Et c'est fondamental parce qu'à partir de là, ça enchaîne tout le reste. C'est-à-dire que la pratique bouddhiste vise à se défaire de l'ignorance. Mais si je me défais de l'ignorance, imaginons que j'imagine qu'une chose, on prend quelque chose de très caricatural, j'imagine qu'une chose est l'origine de ma souffrance, d'accord ? Dans un état comme ça, basique. D'un point de vue bouddhiste, le Bouddha dirait non. C'est pas la chose qui est à l'origine de ta souffrance. C'est l'ignorance que tu as de la chose qui est à l'origine de ta souffrance. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si on remplace la chose par l'ennemi, on pourrait dire la source de ma souffrance, c'est donc mon ennemi. La réponse bouddhiste, c'est de dire non, c'est l'ignorance de ce qu'est ton ennemi qui est la source de ta souffrance. On est dans un positionnement très différent. Et pourquoi on est dans ce positionnement différent ? Parce que le Bouddha considère que la souffrance n'est pas inéluctable. Si la souffrance était inéluctable, je ne peux pas l'éviter, évidemment, que je sois ignorant ou pas ignorant. Mais à partir du moment où la souffrance est évitable, c'est son projet. C'est un projet, en termes techniques, sotériologique. C'est-à-dire, c'est un projet qui permet la libération. Il faut bien, si le Bouddha arrive puis dire, voilà, moi je vous propose un chemin qui vous mène à la libération. Mais la libération de quoi ? Il faut bien avoir imaginé quelque chose dont il faut se libérer. On veut se libérer de quoi ? Est-ce qu'on veut se libérer du monde ? Non. Est-ce qu'on veut se libérer des autres ? Non. Parce qu'en gros, pour nous, les êtres ordinaires que nous sommes, qui nous fait souffrir ? Les autres et le monde. Donc c'est quoi la solution ? D'être hors du monde et hors des autres ? J'entends, c'est basique, hein, mais c'est très simple, mais très compréhensible. Si le problème c'est le monde et les autres, donc se libérer, ça veut dire se libérer du monde et des autres. Si le problème ce n'est pas le monde et les autres, donc le problème est où ? Ailleurs. Où est-il ? Au cœur de mon esprit, là où il y a de l'ignorance. Donc, la proposition bouddhiste, elle est à la fois extrêmement simple et tout à fait redoutable. Pourquoi redoutable ? Parce qu'on n'a pas envie d'y penser. Et c'est pour ça que depuis des millénaires, on préfère régler le monde et éliminer ses ennemis. Parce que, qu'est-ce que l'on veut ? On veut arrêter de souffrir. C'est basique. C'est très basique. Le Bouddha le dit dans tous les enseignements. Les êtres veulent être heureux et ne veulent pas souffrir. Voilà. Jusque-là, on est tous d'accord. Simplement, le Bouddha, il intervient d'une manière très particulière en disant que l'origine de la souffrance, encore une fois, ne se trouvera pas dans le monde et dans les autres. L'origine de la souffrance se trouvera au cœur de l'ignorance. Et donc, c'est pour ça que il faut absolument revenir là-dessus, parce que en revenant là-dessus, on comprend qu'il y a donc d'abord à comprendre qu'est-ce que l'on entend par souffrance, donc souffrance comme fruit de l'ignorance, et donc qu'il y a alors, du point de vue bouddhiste, évidemment une solution. Et la solution, c'est de ne plus avoir d'ignorance. Et comment fait-on pour ne plus avoir d'ignorance ? On regarde les choses dans leur nature véritable. Si on regarde les choses dans leur véritable nature, nous ne sommes pas ignorants.
Si je regarde une chose impermanente comme permanente, je suis dans l'ignorance. Et si je regarde une chose impermanente comme permanente, je vais souffrir. À cause de quoi? Pas à cause de la chose. À cause de quoi? À cause de mon ignorance. C'est une manière très simple, mais extrêmement efficace de comprendre le principe de cette proposition bouddhiste. Et si on l'a bien compris, ben l'avantage, c'est qu'on est en droit de penser qu'on est capable de faire un chemin. Pourquoi? Parce que je suis capable de pouvoir me défaire de l'ignorance, mais je ne suis pas capable de me défaire du monde ni des autres. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas décréter l'absence du monde, vu que je suis au cœur du monde. Je ne peux pas décréter l'absence des autres, vu que je suis sans cesse confronté aux autres. Bon, il y en a bien qui ont rêvé l'élimination systématique des autres, on les connaît. Hein. Ça, c'est très très mal fini. Mais ça s'est construit sur cette base-là, c'est-à-dire sur l'élimination des autres comme possibilité d'obtenir le bonheur. Ce qui est une pure catastrophe. Mais c'est pour ça que faut pas croire que c'est de la philosophie, hein, c'est des choix de vie, tout ça. C'est des choix de vie, c'est des choix économiques, c'est des choix philosophiques, c'est des choix sociétaux. Et en fonction de notre compréhension, ben on est plus ou moins clair, et puis en général, pas trop. Déjà sur cette base. Alors c'est à la fois un rappel, puis en même temps, c'est pas seulement un rappel pour Yeni et Bizibi, qui arrive cet après-midi, mais c'est un rappel pour nous tous. Est-ce que c'est clair déjà c'est important, maintenant ça peut ne pas l'être, mais est-ce que l'articulation, elle se fait dans votre esprit? Pour moi, c'est important de me dire, vous comprenez un peu ça, parce que je sais pas, c'est peut-être évident, j'ai pas l'impression que ça le soit tant que ça, juste pour être sûr. Vous voyez l'idée? C'est bon? Ok. Bon, ça a l'air, tant mieux. Bon, bah ça c'est important. Donc c'est pour ça, une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre que ce que cherche à faire le Bouddha. Donc le Bouddha, il essaye de nous parler des choses et de nous parler de la manière dont on se pose, dont on se place à l'égard des choses. Et donc, du coup, on comprend la phrase. C'est-à-dire, on comprend la strophe 18 et on comprend le reste. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre. Parce que si on ne comprend pas ce que je viens d'expliquer là, ben, la strophe 18 qui nous dit qu'on est le plus malheureux du monde, et qu'en plus, on va prendre les souffrances des autres, alors là, on ne peut pas comprendre. Parce que, en fait, on peut lire, mais on ne fait jamais ça. C'est-à-dire, il faut observer quand même la manière dont on vit. Quand on souffre, on ne va pas chercher à souffrir plus, on cherche à souffrir moins, et on a bien raison d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de doute. Donc, on ne fait pas ça. On ne se dit pas comme ça, d'emblée, oula, j'ai beaucoup de problèmes, donc je vais prendre les souffrances d'autrui. C'est pas comme ça qu'on pense. Alors, on espère que peut-être idéalement, on pense comme ça. Et puis d'ailleurs, même idéalement, est-ce que c'est bien comme ça qu'on nous invite à penser? Pas sûr. Donc, on va essayer de revoir ça. Yves. Et que faire si, en fait, on est heureux dans la vie? Ah ben c'est magnifique si on est heureux dans la vie. Eh ben si on est heureux dans la vie, on en profite un maximum et on fait le souhait que puissent tous les êtres être heureux. C'est le même principe. Là, on parle de la souffrance. Pardon? C'est le même principe, sauf que quelque part, à la limite, on a quand même cette ignorance. Donc, ah ben bien sûr. Il y a quelque part, la rencontre, elle n'est pas forcément aussi évidente que lorsqu'on est plus confronté à la souffrance personnelle, ou proche, ou autre, ouais. que lorsqu'en fait on a une vie comme aussi dans le monde des dieux ou des choses. Ouais. Voilà. Non, alors justement. Une question comme ça, parce que je suis confronté souvent à ça, moi, par rapport. Mais bien sûr, ouais. mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, parce qu'en fait, la souffrance pour nous les humains, elle est utile parce qu'elle vient remettre en question, elle vient nous poser une énigme. C'est du genre, mais au fait, pourquoi il y a souffrance? Donc ça, c'est absolument fondamental, mais à partir du moment où la question a été posée, quand on parle de dukkha, au sens sanskrit du terme, c'est une infinité de choses. Une personne qui vit dans la grande opulence de toute sa richesse et qui est persuadée d'être le roi du monde, c'est une grande souffrance.
d'un point de vue bouddhiste. Évidemment, pas du point de vue de la personne qui vit riche comme Crésus et puis qui croit qu'elle est le roi du monde. Mais du point de vue bouddhiste, la souffrance, elle ne s'exerce pas du tout simplement quand on s'est fait arracher le pied gauche. Hein. Pas du tout. La souffrance, c'est l'ignorance, encore une fois. Donc la souffrance n'a rien à voir avec la... C'est d'ailleurs magnifique comme question, parce que ça veut dire qu'on est encore, toi comme moi certainement, piégé par la forme de la souffrance. C'est-à-dire où justement la question, elle émerge. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est heureux? Mais en fait, on parle de quoi? C'est-à-dire, si vraiment on veut réfléchir à ça, le fait d'être heureux ou malheureux n'a rien à voir avec la souffrance. Si on est d'accord avec la définition bouddhiste qui dit que l'on est heureux que dans la mesure où on est libre de l'ignorance, la question, elle est de se demander tout le temps, est-ce qu'on est en position d'ignorance, heureux ou malheureux, ou est-ce qu'on est en position de sagesse, heureux ou malheureux? Parce que sinon, et c'est exactement pourquoi le Bouddha dit, quand on parle de dukkha, on apprend à reconnaître que dukkha est dukkha, parce que sinon on se trompe de critère. Sinon, on pense que justement le critère du bonheur, c'est d'être heureux, le critère de la souffrance, c'est d'être malheureux. Mais pas du tout. Ça dit quelque chose, Yves, quand je dis ça ou pas? En fait, c'est un peu faussé ma question, parce que perso, moi, c'est une évidence depuis très 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 longtemps. Sauf que, en fait, finalement, je suis confronté finalement à vouloir partager aussi ce qui pour moi est le plus profond de mon être, et donc à savoir le dharma et le bouddhisme. Et bien souvent, on me répond non, mais c'est la souffrance, on est heureux, on peut aussi se satisfaire de ce qu'on a, de tout ça, plein de choses qu'on retrouve en bouddhisme. Hein, oui, bien mais sûr. sans y voir quelque part une nécessité à rechercher quelque part de comprendre pourquoi on est dans l'ignorance, parce qu'en fait, finalement, elle n'est pas apparente. Complètement. Non, mais alors là, ok. Alors je comprends beaucoup mieux le sens de ta question. Mais alors, ta question, elle est malgré tout, dès le départ, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est ça, justement, la proposition bouddhiste. C'est pour ça que et peut-être que dans ma formulation, vous l'avez pas capté, mais il y a vraiment, même du point de vue du langage, quelque chose d'important. Le Bouddha nous invite à reconnaître la souffrance comme souffrance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au départ, pour lui, on ignore que la souffrance est souffrance. Et ça, c'est un point fondamental. Et c'est dit dans les textes classiques. C'est hyeparcha, c'est-à-dire on doit connaître la souffrance comme souffrance. L'ignorance, c'est de ne pas pouvoir reconnaître la souffrance comme souffrance. Alors, évidemment, qu'une personne, elle dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin de se mettre des nœuds dans le cerveau, vu qu'on va bien, tout va bien? Évidemment. Mais c'est ça, alors, on est bien d'accord. Donc, cette personne, elle ne va pas être encline à se poser des questions. C'est pour ça qu'en général, dans les enseignements, on va dire, la souffrance n'a aucun intérêt, si ce n'est qu'elle nous donne envie de nous en défaire. Donc on est clair avec ça. C'est-à-dire il n'y a pas le but, il n'y a pas un culte de la souffrance où il faudrait qu'on souffre beaucoup pour que ce soit génial. Puis dans ce cas-là, on ferait un magnifique chemin vers l'éveil. Pas du tout. Mais par contre, l'intérêt de la condition humaine, c'est que la rencontre de la souffrance vient questionner. La difficulté du monde des devas. Prenons cette image caractéristique de la pensée bouddhiste et un peu archétypal et franchement intéressant. C'est quoi les devas? Les devas, c'est les dieux. Les dieux avec un petit d, c'est-à-dire celles et ceux qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans l'hubris, c'est-à-dire dans la félicité infinie. Elle n'est pas du tout infinie, mais ils pensent qu'elle est infinie. Donc dans cette situation-là, en fait, la description, en résumé, elle nous dit « c'est tellement agréable qu'ils ne peuvent pas penser au dharma ». Traduisez penser au dharma par se poser des questions, tout simplement. C'est-à-dire ils sont dans une telle situation de félicité qu'il n'y a rien qui vient les questionner, en fait. Et le drame des devas, c'est ça. Donc,
Et c'est intéressant de voir que la manière bouddhiste de concevoir le drame des devas, c'est donc une manière de dire, mais c'est pas du tout enviable. C'est-à-dire être dans une situation où la condition dans laquelle je vis m'invite à être encore plus ignorant de la condition dans laquelle je vis, c'est une situation atroce. Et pourtant, c'est une félicité extraordinaire. Donc la félicité des devas, c'est la forme, mais ça ne veut pas du tout dire qu'elle ne repose pas sur l'ignorance. Évidemment qu'elle repose sur l'ignorance. Pour le bouddhisme, c'est très important de comprendre ça. Le problème de base, c'est l'ignorance, c'est pas la forme. On peut être très heureux comme un deva, et puis en fait, générer au fond de soi une ignorance crasse qui fait que la souffrance des devas, c'est quoi? C'est la chute et la transmigration. Ouais, ça reste temporaire dans tous les cas. Oui, mais c'est pour ça que c'est très important de se rendre compte de ça, parce que ça veut dire que la forme peut tout à fait être heureuse, apparemment heureuse, comme nous quand on est heureux, même encore mieux que quand nous on est heureux, mais ça n'empêche pas qu'il y a de l'ignorance en même temps qu'il y a du bonheur. Donc la personne qui dit « oui, mais bon, on va quand même pas se faire des nœuds dans le cerveau, on va bien, tout va bien, ne nous posons pas trop de questions », oui, bien sûr, c'est juste très standard, on comprend, c'est logique. Mais l'invitation du Bouddha, c'est de dire « oh, non, c'est pas comme ça ». Pourquoi c'est pas comme ça? C'est pas pour dire « c'est pas heureux ». Le Bouddha, il est pas en train de dire « non, c'est horrible, vous vivez d'une manière horrible, et puis ça, c'est le samsara tout le temps, et le samsara est insupportable ». Il est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, et c'est très simple, c'est mis noir sur blanc dans les textes, reconnaissez le samsara comme étant samsara. C'est-à-dire reconnaître le samsara comme une illusion. Tulpa. C'est clairement dit dans le bouddhisme. Donc, c'est pas pour dire il n'y a pas de bonheur dans le samsara. Il y a du bonheur relatif et il y a de la souffrance relative. Les deux sont relatives, mais les deux sont inexistants. Les deux. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le sens de la vacuité. Parce que le sens de la vacuité, encore une fois, j'en parlais ce matin, la vacuité, c'est quand vraiment il y a réalisation de la vacuité, ça veut dire qu'il n'y a plus d'ignorance. Alors on est loin, hein. Mais en même temps on se rapproche. Chaque fois qu'on commence à comprendre un peu quelque chose de toute cette histoire-là, on a un peu moins d'ignorance et un peu plus de sagesse, et tant mieux. Donc ne désespérons pas du tout. Donc alors il y a Claude et Dominique qui ont levé la main. Oui, je voulais revenir sur ce que tu disais qu'on peut... enfin, moi j'ai ce sentiment-là, en tout cas, quand on accueille de façon de plus en plus large la souffrance de tous les êtres, on a peur d'être envahi, écrasé par toute cette souffrance. Et j'avais été surprise de lire Shamar Rinpoche qui dit « mais il n'y a rien de physique qui est échangé » et qui parlait de visualisation. Et cette notion m'avait un peu surprise. J'aimerais que tu nous éclaires un petit peu. J'imagine que ça veut dire replacer la souffrance par rapport à la vérité ultime et par rapport à la vacuité. Absolument. Absolument, c'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a rien à prendre, il n'y a rien de matériel vraiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie de la compréhension de la vacuité. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, on peut envisager que notre compassion soit infinie et qu'on puisse prendre une souffrance infinie. Mais pourquoi on peut prendre une souffrance infinie? Mais parce qu'on comprend qu'elle est libre d'existence propre. J'entends, pour nous, admettons, regardons les choses de manière pratique. S'il y a quelque chose qui est douloureux pour moi, quand quelque chose est douloureux, admettons un événement est douloureux pour moi, si cet événement douloureux pour moi, je l'ai matérialisé de manière suffisamment forte pour qu'il devienne vraiment tangible, à ce moment-là, j'ai pas la place pour un deuxième événement douloureux. C'est pas possible. Donc, me parlons pas à ce moment-là. Je veux dire, si quelqu'un me dit, si, il faut que tu t'ouvres aux souffrances d'autrui, ça peut être purement théorique, mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est-à-dire, dans le fond, j'ai pas les moyens de le faire. J'ai pas les moyens de le faire parce que je suis déjà débordé par ma propre souffrance. La réponse bouddhiste par rapport à ça, c'est pas de stigmatiser celui ou celle qui n'arriverait pas à s'ouvrir à la souffrance d'autrui, c'est de l'inviter à pouvoir comprendre
le caractère relatif de sa propre souffrance. Ce qui est une manière de dire comprendre la nature vacuité de sa propre souffrance. Mais quand on dit comprendre la nature vacuité, alors ça c'est une grosse mécompréhension. C'est comme si on disait, et c'est faux évidemment, c'est comme si on disait quand on dit vacuité, ça n'existe pas. Mais la vacuité n'est pas une formule pour dire qu'une chose n'existe pas. Pas du tout. La vacuité, c'est juste un mot pour essayer de nous inviter à comprendre la nature des choses. Les choses sont comment ? Pour le dire d'une manière très simple, les choses sont composées et impermanentes. Mais si elles sont composées et impermanentes, ça veut dire qu'elles sont souples, qu'elles sont modulables, qu'elles sont transformables, qu'elles sont possiblement en phase de disparition et possiblement en phase de manifestation. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, la nature des phénomènes, pour le dire de manière très simple, quand on parle de la nature vacuité des phénomènes, c'est ça. Si moi, j'arrive à me relier à des choses douloureuses qui m'arrivent de cette manière-là, je peux commencer à avoir beaucoup plus d'espace pour me relier à une souffrance plus vaste et plus large. Sinon, c'est pas possible. Sinon, ma souffrance prend toute la place. Parce que je l'ai matérialisée tellement que, dans ce cas-là, il y a toute la place. Toute la place est prise par ça. C'est comme si c'était devenu un bloc. Alors qu'à l'aide de la vacuité, ça ne veut pas dire que ma souffrance n'existe plus. Encore une fois, la vacuité, ça veut dire être invité à regarder la nature des choses. Ça ne veut pas dire imaginer que les choses n'existent pas. Là, il y a une mécompréhension profonde, et c'est un peu malheureux d'ailleurs, parce que là, on touche presque un autre sujet, mais c'est un sujet de mécompréhension fondamentale entre l'Occident et le bouddhisme. C'est de croire que la vacuité, c'est le néant. Il y a un magnifique livre de Roger Paul Droit qui s'appelle « Le culte du néant ». Je vous invite à le lire, c'est vraiment extraordinaire. Il montre comment, au XIXe siècle, les philosophes occidentaux ont construit l'idée fausse, évidemment, que la vacuité, c'est le néant. Alors, le problème, c'est qu'on est toujours héritier de cette erreur. Et on a beaucoup de peine à comprendre que la vacuité, c'est pas la négation de la réalité des phénomènes. C'est juste la négation d'une réalité intrinsèque. C'est juste dire qu'ils ne sont pas comme on imagine. Ils sont juste impermanents et composés. Il y a Dominique et Marie-Paul. Oui, alors c'est peut-être remonter un peu en arrière, ma remarque. C'était par rapport peut-être à la remarque de Yves et puis de Claude ce matin, par rapport à la nature de la souffrance. Moi, j'avais dans les enseignements, il y a l'enseignement sur les 3 formes de souffrance, et qui dit bien, du moins dans ce que j'en ai compris, il y a quand même deux souffrances dont on se rend compte très facilement qu'elles sont là. C'est la souffrance manifeste du corps. Quand on a mal quelque part, on s'en rend bien compte. Et puis la souffrance quand il y a quelque chose qui change et que on n'a pas envie que ça change, par exemple, ou que ça ne correspond pas, c'est ce que tu disais ce matin, ça ne correspond pas à ce qu'on en attendait. Et puis il y avait la 3e souffrance qui est le fait d'être tout simplement dans l'existence conditionnée, et que celle-là, on l'apercevait beaucoup moins. C'était les Bouddhas, les Bodhisattvas qui l'apercevaient, mais nous, c'est tellement subtil qu'en fait, nous, on ne l'aperçoit pas. Moi, c'est comme ça que j'avais un peu retenu les choses. Oui, et par rapport à ça, par rapport au fait que quand Yves parlait de je suis heureux, en fait, c'est difficile de trouver la souffrance. Là, quand je pense que je suis heureux, ou c'est plus par rapport à ces remarques-là. Oui, mais bien sûr. Mais alors, encore une fois, attention, j'espère que vous ne faites pas des raccourcis dramatiques. C'est-à-dire que quand on est heureux, c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Si par contre, j'imagine que le fait d'être heureux est doté d'une nature absolue et qui donc est
conçu pour demeurer tout le temps, là, c'est un gros problème. C'est-à-dire que je développe encore une fois, une forme d'ignorance par rapport à l'objet qu'on appelle être heureux. Ce que je voulais dire surtout, c'était de pas que, enfin voilà, si on n'a pas de souffrance manifeste et si on n'est pas dans la souffrance du changement, c'est pas pour ça qu'on souffre pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr, mais on souffre, oui, mais on souffre quand il y a ignorance, tout le temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout le temps. Alors après, les souffrances manifestes qu'on reçoit, par exemple, avoir mal à la main, on a mal à la main. Nous, en tant qu'humains ordinaires, on peut rien faire de ça. Je veux dire, le karmapa, il va se soigner aussi, hein, n'importe qui. La Matanzong, on l'a bien vu aussi. Tout le monde va chez le docteur. Genre, on va pas faire comme quoi, on est un grand bodhisattva, on va pas se soigner. Donc évidemment, on va se soigner. Il y a ces souffrances-là, on essaye d'y répondre. C'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça qu'on parle pas tellement... le bouddhisme ne propose pas une espèce de remède miracle qui ferait qu'on ne va plus rien vivre comme souffrance, évidemment pas. Mais il propose plutôt d'avoir une réflexion la plus lucide possible sur ce que l'on entend être la souffrance et comment y remédier en devenant le plus lucide par rapport à cette nature. Et si on est lucide par rapport à la nature des objets, et donc les objets, ça veut dire n'importe quoi que l'on rencontre à travers nos différentes consciences, et bien dans ce cas-là, on peut changer de positionnement à l'égard des phénomènes. Et une grande partie des clés vont s'exprimer à ce moment-là, et c'est pourquoi la strophe 18 a du sens, et c'est pourquoi la citation de Dharmakirti nous éclaire sur ce propos. Mais on va reprendre de ça. Marie-Paul, tu as levé la main. Il faut juste que tu ouvres ton micro, Marie-Paul. Oh, pas grave, on va y arriver très bien. Oui, on va y arriver, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, donc là... Oh, ma pauvre, ok. C'est bon. Super. C'est juste une mise en pratique de ça. Oui. Donc, oui, peut-être pour réagir déjà sur Dominique, en fait, peut-être aussi on peut se relier à un des sceaux du Dharma qui dit tous les phénomènes composés sont impermanents. Donc, ils sont souffrance, et après, c'est tous les phénomènes impermanents souffrance. Donc, je pense que ça aussi, ça peut montrer qu'en fait, tout est souffrance. Mais bon, il n'y a pas lieu, comme tu dis, de dramatiser avec ça. Mais que tout peut être pris comme souffrance, tout peut être vu comme souffrance. Oui, bien sûr, et tu as tout à fait raison. Mais, et là, par rapport aux 4 sceaux du Dharma ou aux 3 marques de l'existence, au départ, on parlait des 3 marques de l'existence dans le bouddhisme ancien, c'est devenu les 4 sceaux du Dharma, mais c'est la même logique. Et ce qui est important toujours de se souvenir, c'est qu'en arrière-plan, c'est conçu pour nous montrer ce que l'on ignore. Donc, encore une fois, c'est une façon de dire que la souffrance, elle repose sur l'ignorance de ça. Et là, le premier des 4 sceaux du Dharma, c'est Dutye Tamche Mitakpao, ça veut dire tout ce qui est composé est impermanent. Et puis ensuite, effectivement, comment c'est Dutye Tamche Mitakpao Tout ce qui est impermanent, souffrance. Oui, je crois tout à fait. Dungalwao. Oui, j'ai la formule tibétaine, bref, mais c'est égal. Mais oui, effectivement. Et c'est encore une fois à dire, c'est douloureux quand je l'ignore, évidemment. Donc le but, c'est ces 4 sceaux du Dharma. Et puis le 3e sceau du Dharma, d'ailleurs, c'est de dire Dam et Pao, c'est-à-dire il n'y a pas de je, et ça c'est une invitation à la compréhension de la vacuité, justement. C'est chaque fois une invitation, si on regarde bien, c'est une invitation à la lucidité. Ça veut dire m'inviter à comprendre que les choses sont impermanentes, que si je l'ignore, cela va créer la souffrance, et que, en fait, tout cela qui est vécu comme souffrance est pourtant dépourvu d'un je. C'est-à-dire dépourvu d'une existence propre. Le problème avec ça, c'est que... Quoi, le problème ? C'est pas... Si, on peut avoir un problème avec ça. Alors, le problème, c'est de ne pas le comprendre,
Mais le problème, c'est que si on ne le comprend pas, on a de la peine à pouvoir comprendre la 18e strophe. Ça, c'est la difficulté. Et on a du coup aussi beaucoup de difficultés à comprendre la citation de Dharmakirti qui vient éclairer cette 18e strophe. Pourquoi ? Parce que à la lumière de ce qu'on vient de dire, on peut reprendre juste ça. Ça veut dire que là, on dit on est très mal, etc., on est dans une déchéance totale, et on va prendre néanmoins sur soi les méfaits et les souffrances de tous les êtres. Et ça, c'est notre pratique. Et là, il va falloir le comprendre comme méthode. C'est-à-dire, en quoi ceci intervient comme une méthode alors qu'on est déjà dans une souffrance. Et ça, il n'est pas clair, il n'est pas si évident, en tout cas, qu'on ait déjà compris l'invitation, qu'on ait compris comment ça marche, c'est-à-dire comment ça marche comme méthode de prendre la souffrance d'autrui quand nous-mêmes souffrons. Pourquoi on le fait ? Et le pourquoi, c'est clair, c'est parce que c'est la voie des bodhisattvas, donc c'est la voie vers l'éveil. Et en quoi ça représente une voie vers l'éveil ? Donc ça, on va essayer d'éclairer ça, parce que ça, c'est vraiment très très important. Oui, ce que je voulais oui, je t'en prie, aussi, vas-y, bien sûr, je t'en prie. c'était par rapport à Lojong. En fait, c'est intéressant de voir que les premiers chapitres de Lojong, ils parlent de la vérité ultime. Bien sûr, Donc, bien ça sûr. pose tout de suite. Ça pose tout de suite le cadre. Hein. C'est clair. La deuxième instruction, contemple tous les phénomènes comme un rêve. C'est clair et net. C'est la deuxième instruction. On est au cœur de ça. Et pourquoi on est au cœur de ça au début de Lojong tout de suite ? Parce qu'on ne peut pas s'engager. Impossible. Si on n'a pas un peu clarifié le sens de la vacuité, on ne peut pas s'engager à la suite. Alors, juste avant de donner la parole à Annick, Vincent et Daisy, une chose importante, quand je dis ça, le problème qui peut surgir, j'espère que ce n'est pas le cas pour vous, mais c'est comme une espèce, ça pourrait être mal interprété. C'est-à-dire on pourrait se dire, bon, c'est pas pour moi, parce que moi je comprends rien à la vacuité, donc j'y arriverai pas. Et j'aimerais pas, alors j'ai pas de maîtrise là-dessus, mais l'intention, c'est pas qu'on pense ça c'est pas le but. C'est simplement pourquoi. Bon, peut-être que la formule est trop radicale en disant il n'y a pas, disons hors la vacuité point de salut. Si je le disais comme ça peut paraître un peu radical, mais pour comment le ramener à nous-mêmes, ça veut dire en fait c'est simplement. C'est pas pour dire qu'il faut être super finaux, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut simplement dire que tant qu'on ne met pas le doigt sur le système en nous qui nous conduit à continuer à éprouver de la souffrance, on ne va pas pouvoir dénouer. Puis qu'on a besoin de dénouer. Et pour dénouer, il faut comprendre. On ne peut pas juste décréter « souffre pas ». Il faut qu'on puisse aussi comprendre comment on s'est mis à souffrir. Quels sont les grands ressorts de cette souffrance qu'on éprouve pour pouvoir commencer à dénouer. On a besoin de dénouer parce qu'on a une vraie aspiration au bonheur. Et ça, c'est clair et net. Donc, faut pas... Non, donc, c'est juste... Voilà, j'espère qu'on ne comprend pas mal l'idée que si on ne passe pas par la vacuité, on ne s'en sortira pas. Parce que c'est juste une manière de dire. Ça veut dire simplement, on peut parler de rapport lucide. L'idée, c'est de développer un rapport lucide. C'est ça à quoi nous sommes invités, le plus possible. Maintenant, alors Vincent, Annick, Daisy, il y a eu une main qui s'est levée. C'est Vincent. Oui, en fait, c'est rigolo parce que ma question, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, ce que je me posais comme question, c'est en quoi le fait de vouloir prendre... Déjà, est-ce qu'on peut prendre la souffrance des autres ? Comment c'est possible de transférer de la souffrance des autres sur nous ? Et alors... je suppose que tu vas me parler de ça, mais moi, l'idée que j'ai là-dessus, c'est que peut-être que le moyen de se décentrer par rapport au jeu, quoi, c'est peut-être le seul moyen qu'on ait, c'est justement de s'intéresser aux autres. Et que tant qu'on s'intéresse à soi, on n'a aucune chance de dépasser la souffrance, ni de... Voilà, enfin... Oui, donc, mais tout à fait. Mais tu as raison, il y a un gros
élément de réponse là. Simplement, ce qu'il faut pouvoir voir idéalement, c'est pourquoi on recommande ce remède. Et ça, si tu veux, c'est juste ce que tu dis dès lors. Voilà, si en gros, on pourrait même dire qu'on pourrait le comprendre d'une manière assez basique, et déjà c'est bien, que si je m'ouvre à la souffrance d'autrui, je vais un peu moins être obnubilé par ma propre souffrance. Ça, on peut tout à fait le comprendre. Ça, c'est clair. Et puis, c'est déjà pas mal. Effectivement, si on arrive à faire ça déjà dans notre vie, et si on transpose la strophe 18 comme ça, c'est déjà correct. Mais maintenant, ça va évidemment plus loin. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on propose là? Parce que là, il y a aussi une proposition. En prenant ses souffrances et méfaits d'autrui, etc. Eh bien, ça veut dire que, en fait, on propose de se dessaisir, pas simplement de relativiser, mais on propose de relativiser sa propre souffrance, mais la proposition, elle est faite de comprendre ce qui est à l'origine de ma souffrance. Et ce qui est à l'origine de ma souffrance, c'est une identification très profonde à ma souffrance. Donc, alors là, il faut un peu prendre un petit peu du temps pour bien comprendre le processus. Parce que, ok, on est bien d'accord, et c'est ce qui nous est dit, c'est que cette identification tenace à une identité d'un jeu, c'est ce qui va nous faire souffrir. Ok. L'attitude subtile de tous ces maîtres du Mahayana Shantideva en tête, c'est de dire, ok, on ne change rien à ça. Vous allez voir, on va changer quelque chose à ça. Mais c'est un peu pédagogiquement dire, ok, on ne change rien à ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? On ne change rien au fait qu'on s'identifie à un jeu. Ok, on est des êtres ordinaires, on s'identifie tous à un jeu. Donc ça veut dire qu'on a besoin de s'identifier à quelque chose. Ok, très bien, on admet ça. Donc, à ce moment-là, plutôt que de s'identifier à ce jeu qui est moi, je vais me rendre compte que je pourrais très bien m'identifier à un jeu qui est l'autre. Ok ? Donc ça veut dire que je m'appuie sur ce que je fais toujours, c'est-à-dire m'identifier à un jeu, pour pouvoir petit à petit m'identifier à un jeu de l'autre. Ok ? Quand je fais ça, alors il y a deux résultats. Soit je suis totalement maso, soit je souffre moins. Totalement maso dans le sens, ça pourrait être comme une suridentification, et là, dans ce cas-là, ça serait complètement inopérant. Mais en faisant l'exercice, je me rends compte que donc l'identification à un jeu, c'est juste un jeu de l'esprit. C'est ce que dit Shantideva en disant c'est une pure imputation. C'est-à-dire en faisant l'exercice, plutôt que de dire je rejette l'idée même d'identification, je joue. Et c'est ça la proposition. Je joue avec l'identification en me rendant compte qu'en fait, l'identification repose sur une forme d'appropriation, sur une forme de désignation. Et que donc, si je suis capable de, on pourrait dire, considérer les souffrances d'autrui comme miennes, à ce moment-là, ça vient me montrer, on pourrait dire comme force par l'exemple, que en fait, la souffrance ne repose que sur l'identification. Donc, la difficulté là, c'est que, en fait, quand on lit la 18e strophe, on pourrait penser qu'au sens propre et vrai, on prend la souffrance d'autrui, mais pour le bodhisattva qui est capable de ça, en fait, il ne prend pas plus de souffrance. Du tout. C'est juste un jeu, en fait. C'est juste une stratégie pédagogique. En fait. Et ça, c'est pas si simple à comprendre. En fait. Mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu parce que, justement, au moment où je suis particulièrement pris par un sentiment d'être la risée de tous, d'être le plus malheureux du monde, à ce moment-là, si je fais le souhait
parce que ça s'entraîne d'une manière pratique d'ailleurs. Si je fais le souhait à ce moment-là, puisse dans cette souffrance terrible qui m'arrive et que je ressens, puisse la souffrance de tous les êtres venir se fondre en cette souffrance-là, ça c'est une des recommandations de l'entraînement de l'esprit. Au moment où je fais ça, eh bien il se produit une forme de désidentification forte avec ma propre souffrance. Pourquoi ? Parce que finalement, celle des autres, elle est autant valable que la mienne. Celle des autres a autant d'importance que la mienne. Et en faisant cet exercice qui est un exercice purement psychique, c'est pour ça que... C'est qui a dit ? C'était Claude, tu as parlé de ce commentaire de Shyama Rinpoche. Eh bien, c'est ce qu'il explique, en fait. En faisant cet exercice qui est purement psychique, ça va m'aider à pouvoir me dessaisir, en fait, de ma propre identité. C'est-à-dire, ce jeu solide va devenir beaucoup plus vaste. Ce qui fait que la proposition de ces maîtres du Mahayana, c'est pas d'abandonner la saisie du soi, mais c'est au contraire d'utiliser la saisie du soi pour pouvoir englober dans cette saisie, même si elle est névrotique au départ, de pouvoir englober la totalité de toutes les situations. Parce que, en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas différente fondamentalement de ma propre saisie du soi. Et donc, c'est un exercice qui est proposé ici. En fait, c'est un exercice qui propose d'aller à l'encontre de la logique ordinaire. La logique ordinaire, c'est que si je suis affligé par, par tous les malheurs qui sont listés ici dans la 18e strophe, à ce moment-là, la plupart du temps, je vais vouloir me protéger moi. Mais à partir du moment où, plutôt que d'aller dans ce sens ordinaire, je considère que, non, je fais le souhait que les autres soient libérés de cette souffrance. Donc, à ce moment-là, je suis plus préoccupé par le fait de vouloir me protéger moi. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, je profite de cette situation pour ne pas nourrir cette idée comme quoi c'est la seule chose que je dois faire, c'est me protéger. À ce moment-là, non. Je vais tout simplement pouvoir lâcher cette préoccupation-là et puis me dire, mais les autres, ils souffrent exactement de la même chose que moi, c'est-à-dire d'une identification à quelque chose comme étant leur souffrance. Donc, puisse-t-il être libre de la même manière de cette souffrance ? Alors, c'est là où c'est un peu exigeant quand même, parce que ça nous oblige à reconnaître que la souffrance est en grande partie à ce niveau-là psychique. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours psychique, mais l'exercice, il se fait d'une manière psychique. Et on est obligé de reconnaître cette dimension psychique, parce que sinon on ne peut pas faire l'exercice. Sinon, ça voudrait dire, admettons que quelqu'un me dit « je suis très malheureux, j'ai perdu mon travail », comment est-ce que je pourrais prendre cette souffrance-là, s'il s'agissait de prendre quelque chose de matériel. Mais si la personne vient vers moi, puis elle me dit « je suis très malheureux, j'ai perdu mon travail », ou alors ma femme, ou alors mon compagnon, ou ma compagne, n'importe, m'a quitté, c'est un drame, encore une fois, parce que c'est pas matériel, je peux pas lui prendre ce paquet-là. Mais par contre, je peux comprendre sa souffrance. Pourquoi ? Parce que je la comprends comme étant fondée sur les mêmes choses qui, chez moi, me font souffrir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en jeu dans la souffrance de l'autre ? Exactement ce qui est en jeu dans ma souffrance. C'est-à-dire la perte de repères, l'impression d'être esseulé, l'impression de ne pas être aimé. Mais qui n'est pas aimé ? C'est le je qui n'est pas aimé. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas en train de dire « Ah, mais c'est ridicule, ce je qui a besoin d'être aimé. » Non, je ne prends pas ce chemin-là. Au contraire, je prends un chemin de compassion en me disant « C'est donc ça qui me fait souffrir. Et c'est donc ça qui fait souffrir l'autre. » Puisse donc sa souffrance et les causes de la souffrance venir se fondre en moi. Puisse-t-il être libre de ça ? Pourquoi ? Parce que je peux faire ce souhait à partir du moment où je sais que c'est exactement de ça dont j'aimerais être libre moi-même. Donc je peux le faire, ce souhait. Puisse-t-il être libre de la souffrance, vu que je comprends combien la souffrance est douloureuse quand on est, comme la personne me le raconte, perdu, abandonné, l'impression qu'on n'a plus ses repères, etc. Donc, il n'y a pas l'idée qu'on rejette ce réflexe de l'ego, on pourrait dire. Au contraire, on comprend
que dans ce réflexe de l'ego, il y a de la place pour beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, et beaucoup de compassion. Parce qu'on comprend que c'est là l'origine de la souffrance. Donc, quand on dit prendre sur soi, c'est pas qu'on prenne matériellement cette souffrance. On prend sur soi cette ignorance. C'est une manière de dire, on fait le souhait que l'autre soit libre de ça. Parce qu'on sait que c'est de ça dont moi je veux être libre aussi. Donc, vu que c'est de ça dont je veux être libre, donc, c'est-à-dire libre de ce qui me fait souffrir, puisse l'autre être libre de ce qui le fait souffrir. Parce que il souffre de la même chose que moi. Le problème dans l'Ojong, c'est de penser, quand on pense que la souffrance est quelque chose de matériel, en même temps on pense que c'est quelque chose d'individuel. Shantideva, il est clair à ce propos. Il dit pas il y a ta souffrance, ma souffrance. Il dit il y a la souffrance. Parce que c'est pas quelque chose de personnel. Nous, on l'envisage toujours comme quelque chose de personnel. Ça, c'est moi qui souffre. Non. Dès lors où il y a un je comme le mien, et le je des autres est exactement comme le mien, eh bien, quand il y a un je comme le mien chez l'autre, eh bien, il est amené à pouvoir souffrir comme moi. Il n'y a aucune différence. Strictement aucune différence. Et c'est pour ça qu'on devra d'abord comprendre l'égalité avec autrui, pour pouvoir ensuite vraiment libérer autrui. Et c'est vrai que le problème de cette 18e strophe, et donc 18e pratique, c'est que là, on est tout de suite, on est dans quelque chose d'assez ultime. Alors il faut comprendre d'abord ce qui est avant, c'est-à-dire cette égalité avec autrui. Et là, dans ce cas, on peut commencer à prendre la souffrance d'autrui. Mais on ne prend pas quelque chose de matériel, quelque chose de... Encore une fois, si une personne vient vers moi et me dit j'ai été quitté, abandonné, et donc je ne peux pas prendre ça. Mais par contre, je peux comprendre la souffrance et faire ce souhait. Marie-Paul, tu voulais intervenir ? Il faut juste ouvrir le micro. Ça rejoint un peu ce que tu viens d'expliquer, en fait. Parce que quand on démarre dans le genre, effectivement, on veut prendre la souffrance de l'autre, mais très vite, on se rend compte que c'est pas possible. Enfin, c'est absolument impossible. Donc, je pense qu'il y a aussi une méthode, entre guillemets, dans le genre, qui est de ramener la souffrance en son cœur, on va dire, et de faire un petit arrêt sur image quand même, parce que sinon, si on va trop vite, on peut exploser, je pense. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est de le prendre, de l'amener dans son nature de Bouddha, en fait. Mm-hmm. Et je pense qu'une des instructions, c'est d'avoir Tien Resi dans son cœur à ce moment-là, non ? Alors, il y a il y a différentes variantes donc c'est clairement ça, quoi, en fait, de ramener ça, et on peut le faire comme ça, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, de toute façon, l'idée de départ de dire je vais prendre la souffrance des autres, c'est une vue de l'esprit qui est pas bonne, en fait, et que après on se rend compte justement que ce qu'il nous faut changer, c'est notre vision de nous-mêmes et puis des autres, en fait. Absolument. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre cette 18e strophe comme l'invitation à l'utilisation d'un moyen pédagogique. On peut pas prendre au sens propre la souffrance d'autrui. Peut-être qu'un jour, oui, mais la question, elle ne se pose pas maintenant. Mais d'abord, comme entraînement, il y a l'idée de prendre cette souffrance d'autrui, mais on prend ce qui est l'origine de cette souffrance d'autrui. C'est-à-dire, on comprend que ce qui est à l'œuvre en nous et qui nous fait souffrir, cette même chose est à l'œuvre chez les autres. Donc, puisse autrui être libre de la souffrance éprouvée du fait de ce qui est à l'œuvre chez les autres. Et si je fais ce mouvement-là, forcément que je me libère de quelque chose qui est similaire en moi, vu que je reconnais cette similitude dans les mécanismes qui me mènent à éprouver la souffrance. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'abord, avant d'accomplir parfaitement cette invitation de la strophe 18, de bien comprendre l'égalité avec autrui. Et l'égalité avec autrui,
elle se repose ici, dans ce contexte, sur le fait que je partage avec autrui la même ignorance du je. Et cette même ignorance du je me fait souffrir, moi comme les autres, d'une manière identique, sous des formes différentes. Et ça, c'est très important de comprendre. C'est-à-dire que l'origine de la souffrance est toujours la même, sinon le Bouddha n'aurait pas pu parler d'une manière pertinente à des gens qui sommes donc nous-mêmes 2500 ans après. Et donc il en a parlé d'une manière essentielle, non pas d'une manière singulière. Sinon il aurait parlé des souffrances d'il y a 2500 ans. Mais il n'en a pas parlé comme ça, il a parlé du cœur du problème. Il n'a pas parlé de la forme du problème, mais du cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est le même cœur chez vous, chez moi, chez une souris, chez une baleine, un singe des montagnes, n'importe, chez Trump ou chez Mère Teresa. C'est le même problème. C'est le problème du je qui m'amène à pouvoir souffrir. Et ça, une fois que je le reconnais, je peux effectivement alors, au moment où je me sens très malheureux, ça veut dire que je comprends que l'origine qui m'amène finalement à être très malheureux, c'est fondamentalement le je, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des circonstances extérieures, donc je vais me soigner, évidemment, par exemple, si c'est une maladie, mais je sais que ce qui fait souffrir plus encore que mon corps, c'est mon psychisme, c'est-à-dire c'est cet attachement au je, et je peux reconnaître à ce moment-là que, en prenant la souffrance d'autrui, eh bien, je remédie non pas véritablement à la souffrance des autres, mais je remédie à l'origine de la souffrance chez moi, parce que je comprends que ça fonctionne de la même manière chez les autres. Mais c'est pour ça que là, on parle de choses, il faut se rendre compte de ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce qui est une pure folie, c'est-à-dire de comprendre en 2 sessions le principe de Lojong. C'est pas simple, c'est pas par hasard qu'on prend des jours pour essayer de comprendre ça, parce que faut avaler tout ça, c'est pas, ça prend du temps par capillarité, avant que c'est descendu en nous et puis que ça se soit clarifié. Isabelle, tu as levé la main. Oui, tout d'un coup, je me pose une question parce que je me rends compte que je croyais faire quelque chose comme ça, mais je fais différemment et je sais pas si c'est OK en fait. Un exemple, je rencontre des gens, puis je vois un enfant et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans cet enfant, mais fondamentalement, dans tout mon corps, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est j'envoie de l'amour à partir de mon être profond. Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est pas le même. Est-ce que c'est pas du coup invasif de pénétrer comme ça et d'envoyer cet amour? Enfin, je fais ça très souvent et voilà, tout d'un coup, ça m'interroge. C'est pour ça qu'en termes bouddhistes, oui, je comprends que tu t'interroges, et c'est peut-être bien de s'interroger là-dessus, parce que c'est à la fois très bien et en même temps très dangereux. Alors dangereux, attention à mettre en guillemets, mais pourquoi je dis dangereux? C'est parce qu'on pourrait très bien, à un moment donné, se désespérer dans cette histoire-là. C'est-à-dire, j'envoie beaucoup d'amour, puis en fait, ça marche pas. Parce que c'est pas parce que j'envoie beaucoup d'amour que les autres vont aller mieux, en fait. Donc c'est là qu'il peut y avoir un petit danger dans cette histoire-là. En fait, l'intention, elle est très très bonne, mais c'est pour ça que du point de vue bouddhiste, on est un peu plus prudent avec cette histoire-là. D'un point de vue bouddhiste, on va dire, puissent les autres être heureux et posséder les causes du bonheur. Et les causes du bonheur, c'est quoi? C'est la fin de l'ignorance. C'est-à-dire, c'est la capacité de mettre eux-mêmes, je souligne sur eux-mêmes en place les causes du bonheur. Puissent-ils donc être libres des systèmes de pensée, de conditionnement, etc., qui les conduisent à souffrir. Et c'est pour ça que d'abord, il y a puissent-ils être heureux et posséder les causes du bonheur, et puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et encore une fois, en termes bouddhistes, on ne peut pas faire l'économie de la compréhension qu'on doit avoir, comme quoi l'ignorance est au cœur du problème. Donc, le fait de simplement offrir de l'amour aux autres, c'est très bien du point de vue... Très bien. Mais si on a matérialisé ça un tout petit peu trop, eh bien, on peut très bien se dire, zut, ça marche pas. Alors que le zut, ça marche, ou le ah, super, ça marche, ou le zut, ça marche pas, les deux
les deux sont inutiles. Il n'y a pas besoin que ça marche et il n'y a pas besoin d'être inquiet que ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que le Jung va agir profondément sur les causes mêmes de la souffrance. Parce que sinon, on développe l'espoir et la crainte. L'espoir que ça marche, la crainte que ça ne marche pas. Et là, on est reparti dans la logique ordinaire. Et ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que dans la pratique bouddhiste, on va entraîner la pratique des souhaits et non pas la pratique du désir. C'est très différent. Le souhait est une aspiration, le désir est une forme d'injonction. Je veux que l'autre soit heureux. Donc je lui envoie beaucoup d'amour. Mais d'une manière très critique, on pourrait dire, mais est-ce que vraiment l'autre, c'est si grave que ça ? Peut-être que c'est tout à fait nécessaire pour cette personne. On n'en sait rien du tout. C'est pour ça que si on matérialise trop, on peut se tromper. Si on est dans le souhait, on ne se trompe jamais. Pourquoi ? Parce que le souhait fondamental, c'est puisse cet être. Mais comme tu le dis, ça veut certainement pas dire, attention, hein, faut pas que je me fasse mal comprendre, Isabelle. Ce que tu ressens, tu le ressens et c'est très beau, très bien. C'est simplement sur cette base de ce qui est ressenti, développer le souhait. Et non pas matérialiser trop fort en espérant venir régler chez l'autre. Non, ça, faut se méfier un peu. Disons, du point de vue bouddhiste, on aurait tendance à se méfier. Pourquoi ? Parce que ça nous ferait passer à côté des propres mécanismes d'ignorance chez nous. Alors que le but, c'est bien de se libérer des mécanismes de l'ignorance et donc des mécanismes de la souffrance chez nous. Ça, c'est vraiment important. Si on s'imagine, pour le dire de manière très simple, quand je me place dans la position de quelqu'un qui peut solutionner pour l'autre, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, à ce moment-là, je peux, et c'est une erreur évidemment, mais je peux penser que je peux faire l'économie, moi, de me libérer de la cause de la souffrance. Alors qu'en fait, si je vois l'autre souffrir, d'un point de vue bouddhiste, c'est intéressant comme jeu de miroir pour comprendre comment moi-même je souffre. Et d'abord, quand je vois l'autre souffrir, qu'est-ce qui me fait souffrir dans la souffrance de l'autre ? Mais bon, là, en une après-midi, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les niveaux profonds de cette affaire-là, mais il ne faut pas croire qu'on ne doit pas y rentrer. À un moment donné, oui, il faut y rentrer. Parce que sinon, on a des réponses trop simples. C'est-à-dire qu'on évite, justement, en faisant le bien de l'autre, ça c'est le mythe du sauveur, on évite de regarder ses propres failles et sa propre détresse aussi. Et c'est de cela dont on doit s'occuper. Pourquoi ? Parce que nous, comme le disent les textes, en tout cas bouddhistes, mais les autres aussi, on ne peut pas être un aveugle qui guide les aveugles. Donc il y a... Mais attention, il faut encore une fois pas mal me comprendre. Le principe de départ est très bon. Vouloir que l'autre soit heureux et lui donner de l'amour, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. Simplement ensuite, dans la manière de s'y prendre, il faut être un peu plus précis. Parce que sinon, ça ne marche pas forcément. Parce qu'à ce moment-là, on peut mettre en place des stratégies d'évitement et qui ne sont pas utiles. Pas du tout. C'est pour ça que le souhait, c'est « puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance ». Mais nous, on est dedans aussi. Et dans l'exercice, c'est aussi « puissais-je, moi, être libre de la souffrance et des causes de la souffrance ». Donc la souffrance de l'autre vient me dire en miroir comment elle s'articule chez moi. Elle m'invite à observer la souffrance. Elle m'invite à mieux la comprendre. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas mettre en place des choses qui pourraient être utiles pour l'autre, évidemment. Mais le choix et l'engagement d'une vie consacrée au développement spirituel, c'est aussi une manière de répondre à cette détresse-là. Et ça peut aussi se faire d'une manière très matérielle. Si je peux aider l'autre d'une manière directe, d'une manière... Bien sûr, évidemment, dans ce cas-là, je le ferai. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur les mécanismes profonds. Voilà. Marie-Vonne, tu as levé la main, et Yves aussi. Oui, dans le prolongement de ce qui est dit, pour moi, il y a un lien très, très fort entre la connaissance de sa propre souffrance
et de ce qu'on ressent par rapport à l'autre qui nous réveille nos propres kleshas. Et j'ai tendance à travailler sur mon propre développement de la compassion à travers des pratiques, à travers Chenrezig, parce que je me dis que plus je me purifie, plus je représente, plus je prends le rôle de la compassion, et plus il peut y avoir des effets en moi et autour de moi. Et je ne sais pas si cette logique est juste. Ce qui est complètement juste, c'est que si tu réponds à ta souffrance par de la compassion, l'entraînement qui consiste à répondre avec compassion à ta souffrance, c'est le meilleur entraînement pour pouvoir répondre à la souffrance de l'autre avec compassion. La compassion que tu t'accordes à toi, c'est exactement la même que tu dois accorder à autrui. C'est la même. Et dans sa nature et dans sa forme. Il n'y a pas de différence. Pourquoi ? Parce que autrui comme toi, autrui comme moi, toi comme moi comme toi, nous tous, sans aucune exception, on souffre de la même chose. Et on a besoin, tous, sans aucune exception, d'être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Il n'y a strictement aucune différence. Pour l'instant, on fait encore des différences entre soi et autrui. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. À tel point qu'on entend le Karmapa dire dans un enseignement, l'autre, c'est moi. Ça n'existe même pas, l'autre. Et ça, évidemment, quand il le dit comme ça, on se dit, comment ça ? Mais en fait, dans le fond, bien sûr, parce que dans le fond, honnêtement, la souffrance de mon chat qui vit dans mon appartement, j'en ai 2 en plus, et ma souffrance, même si dans la forme, eux, ils vivent des vies de chats et moi des vies d'humains, mais l'origine de la souffrance et la souffrance, c'est la même. Et c'est la même avec tous les êtres. C'est pour ça que petit à petit, si je m'entraîne à reconnaître la souffrance comme souffrance en moi-même, et à partir de là, à reconnaître que la souffrance a une cause, qui est l'ignorance, alors à ce moment-là, je peux commencer à pouvoir prendre la souffrance d'autrui, comme me le recommande la strophe 18. Parce que c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux parfaitement le faire. Évidemment, même si je suis très malheureux, je peux encore le faire. J'ai de l'espace pour ça. Parce qu'en fait, le souhait, il englobe ma souffrance et la souffrance d'autrui. Puissions-nous tous être libres de la souffrance. Si ma souffrance m'amène à vouloir m'en sortir, c'est que donc, pour tous les êtres, quand ils sont confrontés à la souffrance, ils veulent s'en sortir. Après, la question, c'est comment veut-on s'en sortir ? Et du point de vue bouddhiste, la réponse, ce sera en développant sagesse et compassion. Pourquoi ? Parce que l'ignorance est conçue, encore une fois, comme moyen de perpétuer la souffrance, et non pas comme moyen de défaire la souffrance. Clairement. Mais maintenant, si vous êtes d'accord, on peut reprendre la strophe de Dharmakirti. Vous l'avez dans le chat, là. Normalement, vous la voyez. Parce que ce matin, parce qu'elle est vraiment extraordinaire, cette strophe. Je vais la reprendre, et je vais la reprendre dans les notes que j'ai préparées par rapport à ça. Alors, ce qu'on peut dire déjà... Alors, vous êtes d'accord, il y a ces forces démoniaques comme émanation des victorieux. Là, on en a parlé un peu ce matin. Ce que j'ai dans les notes pour le comprendre, ce qui apparaît comme obstacle hostile est en réalité une manifestation habile des Bouddhas pour nous éveiller. Les démons extérieurs, maladies, ennemis, obstacles, ne sont que les reflets de nos propres obscurcissements. Les reconnaître comme des maîtres en déguisement permet de transformer la relation d'hostilité en relation de gratitude. Ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est-à-dire que si l'événement donc douloureux que j'expérimente, parce que, encore une fois, comme dans la strophe 18, et d'ailleurs la citation de Dharmakirti est un commentaire dans la strophe 18, donc on part de nous, on part du fait d'expérimenter la souffrance. Hein. On est bien d'accord, c'est le point de départ.
Dans la stroke 18, c'est clair. Hein. C'est quand je suis dans la situation la pire. Donc ça, c'est mon point de départ. Et c'est mon point de départ qui m'ouvre à l'amour et à la compassion. Le point de départ, c'est mon expérience douloureuse. Et là, clairement, dans le commentaire, qu'on peut faire, en tout cas dans le point de vue de la réflexion, c'est transformer la relation d'hostilité en relation de gratitude. Ça, c'est déjà quelque chose d'immense. C'est-à-dire que je ne vois plus l'événement comme hostile, et c'est très simple, on le comprend très vite, mais je le vois comme élément de gratitude. Et élément de gratitude, et c'est là où il faut se méfier, c'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire, je me frotte les mains, ah c'est génial, je souffre tellement, c'est pas extraordinaire. C'est pas ça, mais c'est gratitude dans la perspective beaucoup plus vaste et large, et gratitude parce que je sais que c'est l'occasion de venir gratter des choses profondes, de venir éclairer des zones d'ombre, etc., et de me sortir de mes schémas répétitifs, etc. Donc oui, gratitude pour ça. Donc, gratitude bien comprise, on est bien d'accord, on ne parle pas d'une invitation au sacrifice, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, les conditions adverses comme amis spirituels. Et là, le véritable ami spirituel n'est pas nécessairement celui qui nous réconforte, mais celui qui nous confronte à ce que nous devons transformer. Et là, dans ce cas, la pauvreté nous libère de l'attachement aux possessions, le mépris dissout l'orgueil, la maladie révèle l'impermanence, ces conditions adverses accomplissent donc la fonction même d'un maître, elles détruisent nos illusions et nous rappellent constamment au Dharma. Ok ? Donc quand il dit les conditions adverses sont des amis spirituels, c'est dans ce cas-là. Alors, encore une fois, si on dit ça, là, j'espère que vous prenez la mesure. Heureusement qu'on est qu'entre nous et qu'on discute de ça entre nous avec un a priori qui est celui qu'on se comprend. Mais si vous dites ça à quelqu'un qui vient de traverser des épreuves extraordinaires et que vous lui tapez dans le dos en train de lui dire « Ah mais c'est génial, les conditions adverses sont des maîtres spirituels, t'es en train d'apprendre, c'est merveilleux », ça passe pas. Pourquoi ça passe pas ? Parce que c'est normal que ça passe pas. C'est pas que l'autre est un imbécile. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que nous-mêmes, on manque de jugeote. C'est-à-dire, on ne peut utiliser ça que si nous avons compris qu'il y a un intérêt à y voir clair sur la nature des phénomènes. Et que si nous voyons de manière claire qu'il est nécessaire de se libérer de l'emprise de l'ignorance, etc., que nous cultivons en nous-mêmes. Sinon, il n'y a pas de sens. Sinon, on ne peut pas dire à quelqu'un que les conditions adverses sont des amis spirituels. Quelqu'un, je ne sais pas, imaginez, ça 20 ans de relation, et puis du jour au lendemain, le mari ou la femme part pour un autre ou avec un autre. Dieu sait je veux dire, tout ce qu'on lit dans les livres et tout ce qu'on voit dans les films, et la personne, elle vient vers nous catastrophée, complètement détruite, puis on lui dit c'est génial, c'est un grand maître spirituel, faut pouvoir l'entendre. Hein. Donc on ne peut pas de manière légère donner ce genre de conseils, ça ne va pas du tout. Il faut que nous, on ait compris en quoi ça peut être utile. Et c'est utile que dans la mesure où ça nous fait voir les illusions dans lesquelles nous avons baigné et que nous-mêmes nous avons développé et nourri. Alors dans ce cas, ça peut être utile. Mais sinon, non. Faut avoir les capacités de métaboliser la souffrance pour qu'elle soit utile. Sinon, une fois, je me rappelle, c'était le Karmapa, il venait d'arriver à Montchardon, c'était le premier enseignement qu'il donnait. Je crois que c'était vraiment le deuxième enseignement qu'il donnait en Occident. Il était très jeune, il avait 17 ans. Et il enseignait justement les 37 pratiques. Et puis je traduisais pour lui. C'était assez chaud, je dois dire d'ailleurs, parce qu'il parlait comme une mitraillette. Là, c'était un peu compliqué, les circonstances. Mais moi, je me rappelle de ce passage où il y a un moment donné où dans les 37 pratiques, on dit du genre, celui qui nous fait du mal, il veut nous couper la tête, on lui offre notre tête. Et puis quelqu'un lève la main et puis dit non mais attendez, est-ce que vraiment je dois rester là puis attendre que l'autre me coupe la tête? Et puis le Karmapa il dit non évidemment, fuyez quoi. Faut pas le comprendre au sens littéral. Puis au bout d'un moment, un quart d'heure après, il revient sur ça comme ça, hop, et puis il dit mais mis à part si vous avez vraiment développé toutes les qualités dans Bodhisattva, alors là, vous pouvez l'envisager. Et ça, c'était assez intéressant, parce qu'en fait, souvent dans ces textes, c'est un peu grandiloquent. Mais
c'est toujours à mettre en rapport avec notre propre compréhension. Donc quand on dit les conditions adverses sont des amis spirituels, on ne dit ça à l'autre que si on a compris soi en nous. Sinon, on ne le dit pas. Quand Dharmakirti il parle à Atisha, il parle à Atisha. Atisha, il comprend. Atisha, il est mûr, il a passé 12 ans auprès de Dharmakirti. Donc, Dharmakirti, c'est son maître. Donc, quand son maître, il lui dit « Eh, mon petit, les conditions adverses sont des amis spirituels », Atisha, il fait clic, il a tout de suite compris. Parce que Dharmakirti, il a compris, mais il a compris qu'Atisha pouvait comprendre, d'accord ? Et puis dans ce cas, ça devient éclairant, parce que alors dans ce cas, effectivement, on peut dire que la pauvreté nous libère de l'attachement aux possessions, que le mépris dissout l'orgueil. Le mépris dissout l'orgueil, ben oui, mais faut-il encore pouvoir se rendre compte que ça nous est utile pour dissoudre notre propre orgueil ? Mais la plupart du temps, on se défend et on griffe en retour. Donc ok, donc il faut bien avoir compris ça. Après, il y a la maladie comme balai purificateur. C'est l'autre image qu'il utilise. Une image puissante qui suggère, là je vous lis de nouveau le commentaire, que la souffrance physique balaie littéralement le karma négatif accumulé. Dans les sutras, il est enseigné que même un léger mal de tête, lorsqu'il est accueilli avec conscience et compassion, peut purifier d'innombrables obscurcissements. La maladie devient ainsi non pas une punition, mais une opportunité de purification accélérée du karma. Alors de nouveau, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est un peu le souhait qu'on peut faire, si on est malade, eh bien, puisse ce conditionnement qui est à l'œuvre et qui se manifeste comme maladie, puisse-t-il être purifié, et d'aller même plus loin, et puisse ainsi, eh bien, toutes les maladies d'autrui venir se fondre en nous, et puisse-t-il en être libre, etc. Mais encore une fois, on le voit dans cette perspective très vaste de ce qui est bien compris. Puis après, il y a ce quatrième point qui est très intéressant, la souffrance et la danse spontanée de la nature des choses. Et ça, eh bien, ça présente la souffrance. Alors, non pas comme un problème à résoudre, et ça c'est très intéressant, mais comme l'expression même de la dharmata, la nature des phénomènes. C'est-à-dire, comme une danse, la souffrance, elle surgit, mais elle se dissout sans substance propre. Et révèle la vacuité de tous les phénomènes. Donc voir la souffrance ainsi, c'est se libérer dans sa propre nature. C'est-à-dire que la souffrance, c'est un phénomène comme n'importe quel autre, qui s'élève, qui se construit et qui se dissout. Elle n'a pas de nature propre. Sinon, un état douloureux durerait tout le temps. C'est... En pure logique bouddhiste, c'est pas compliqué à comprendre. Si la chose existe véritablement, eh ben c'est très clair. L'état, imaginez que nous soyons dans un état psychique désastreux le 15 août, ok, et que cet état-là est un état non impermanent, c'est-à-dire un état permanent et un état qui existe en lui-même, ça veut dire que 15 ans après, vous êtes toujours dans un état psychique désastreux. Il n'est pas possible de pouvoir en changer. Impossible. Si c'est la nature, si l'événement, sa nature est d'être ainsi, vous ne pouvez rien faire pour que ce soit autrement. Il faut donc que sa nature soit vacuité pour qu'il puisse changer. Sinon, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que la souffrance est la danse spontanée de la nature des choses. Ça veut dire que la souffrance elle-même, elle exprime ce caractère complètement impermanent. Elle nous rappelle ça. Elle est le fruit de ça aussi. Ok ? Puis après, il dit abandonner, cultiver, entrer et intégrer. Alors ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors là, je vais reprendre ces 4. Voilà. Ça, c'est très important. Il y a ce fameux... Je vous parlais de la souffrance à connaître, d'accord ? Là, je vais revenir là-dessus. Parce que, d'abord, vous allez voir pourquoi. Donc, les 4 fonctions classiques. Donc là, on parle de abandonner, cultiver, entrer, intégrer. Alors, abandonner, je ne vais peut-être pas les mettre dans l'ordre. Je vais les mettre dans le désordre, mais ils y seront les 4.
D'abord, complètement comprendre la souffrance. Ça, c'est la première noble vérité, qui doit être comprise dans sa totalité. Et là, on revient à la compréhension de la souffrance comme souffrance dans sa totalité, non seulement la souffrance manifeste, mais aussi la souffrance du changement et la souffrance omniprésente de la conditionnalité. Ça, c'est ce que Dominique disait, les 3 formes de souffrance. Ça veut dire que ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, justement, comprendre pleinement la souffrance. Ensuite, on a abandonné. Abandonné, on l'a abandonné, cultivé, entré et intégré. Donc, abandonné. Abandonner, c'est la deuxième vérité, c'est-à-dire il s'agit d'éliminer la soif. La soif, c'est ce qui découle de l'existence d'un jeu, c'est donc toutes les afflictions mentales et le karma contaminé qui perpétue le samsara, c'est-à-dire l'origine de la souffrance. L'origine de la souffrance qui, et c'est ce qu'on entend par abandonner, c'est-à-dire ces circonstances difficiles que l'on rencontre, etc., elles nous rappellent qu'elles ont une origine. C'est la souffrance qui se rappelle à nous-mêmes comme origine. Et donc, on abandonne les causes. On abandonne les causes qui sont effectivement ces conditionnements. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a cette reconnaissance des phénomènes comme souffrance, mais il y a la compréhension des attitudes que l'on génère à l'égard de la souffrance. Donc, abandonner, c'est abandonner les attitudes conditionnées de notre part qui perpétuent la souffrance. Ensuite, on a réalisé, atteindre. D'accord ? Et réaliser, atteindre, c'est l'idée d'atteindre le nirvana, c'est-à-dire l'extinction définitive de la souffrance et de ses causes. Donc, pourquoi ? Parce que, encore une fois, ces circonstances qu'on rencontre qui sont décrites ici dans la citation, elles ont pour but, ultimement, de nous amener à vouloir être libres. Elles n'ont pas, c'est pour ça que abandonner, cultiver, entrer et intégrer. Elles sont en rapport à ces 4 vérités des nobles. Puis ensuite, on a cultivé, c'est-à-dire le chemin, et c'est la dernière des vérités, c'est développer, alors le noble sentier octuple, ou toute la pratique, les 5 chemins dans le Mahayana, en utilisant les antidotes. C'est-à-dire, c'est cultiver tout ce que, donc, sera nécessaire à l'accomplissement du chemin. Et là, il y a une citation, et vous allez retrouver un peu ce que j'ai pu vous dire avant, c'est dans le Dharma Chakra Sutra, le premier sutra, où il dit « Ceci est la noble vérité de la souffrance, elle doit être comprise. » C'est-à-dire, c'est pas dans le « elle doit », c'est très important le « elle doit », ça a l'air d'un détail, mais ça veut dire qu'il y a l'idée d'une prise de conscience. Pour revenir à ce que disait Yves par rapport à quelqu'un qui va très très bien, etc., d'un point de vue bouddhiste, c'est pas dire on va pas renoncer au bonheur temporaire qu'on a, tant mieux, on est heureux, mais ça veut dire développer la lucidité que celui-là, il est transitoire aussi. Donc c'est en ce sens où on dit elle doit être comprise, c'est-à-dire on doit comprendre que la condition d'être conditionné, eh bien, elle est complètement liée à cet état d'insatisfaction. Parce que d'ailleurs, même quand les pistes sont blanches en Suisse, elles ne le sont pas assez, donc il faut des canons à neige. Donc c'est une manière de... Non mais ça c'est une petite pique, j'ai toujours quelque chose à redire là-dessus, mais parce que ça devient voilà, un peu caricatural, mais ça dit aussi que le bonheur est très très relatif, parce que blanc c'est encore plus blanc et encore plus c'est mieux. Quoi, voilà, pour dire qu'on n'est largement pas dans ces situations-là apparemment satisfaisantes, totalement satisfait. Bon, voilà, ok. Donc, il y a aussi dukkha là derrière. Deuxième chose, ceci est la noble vérité de l'origine, elle doit être abandonnée. Donc, la vérité, la deuxième vérité, c'est pas pour la garder, c'est pour l'abandonner. C'est-à-dire, si on comprend la souffrance comme souffrance, c'est dans le but de l'abandonner. La troisième, il nous dit, le Bouddha, dans son sutra, ceci est la noble vérité de la cessation, elle doit être réalisée. C'est-à-dire que cette cessation, elle doit être réalisée. Le but du jeu, c'est de réaliser la fin de la souffrance. Ça, c'est très important. Puis le quatrième, ceci est la noble vérité du chemin, il doit être cultivé. Cultivé parce que, ben voilà, bien sûr, il y a toute cette démarche à cultiver
et qui va permettre cette cessation. C'est pour ça qu'on retrouve l'idée de comprise, abandonnée, réalisée et cultivée. Ce qui revient à ces 4 termes, abandonner, cultiver, entrer et intégrer, de Dharma Kriti. Ok? Donc ça, c'est un point très important, parce que Dharma Kriti, en fait, il nous fait en une citation tout le plan, le programme de ce qu'on doit faire, en définitive. C'est à la fois reconnaître la nature des phénomènes et établir à leur égard une attitude différente à l'égard de ces phénomènes. Et différente, c'est en les voyant comme émanation des victorieux, en les voyant comme amis spirituels, en voyant comme balai qui purifie les négativités, et en voyant la souffrance elle-même comme le tourbillon du jeu des phénomènes. Oui, Annick Vincent Désy. Il y a une main qui s'est levée. Ah, je t'entends pas. Il faut juste ouvrir le micro. Des signes. Pardon, je croyais avoir mis le micro. Ce qui m'aide le plus dans cette histoire, c'est les 12 facteurs interdépendants. Mm-hmm. Parce que l'histoire du cycle, de comment abandonner la soif, machin, tout ça, je reviens tout le temps à ça, parce que d'abord, je comprends pas tout. J'ai beau je sais pas, on l'a étudié pas mal de fois avec plein de lamas différents, avec plein d'enseignants différents, toujours des trucs obscurs qui coincent, plus qu'avec le Lojong d'ailleurs. C'est plus compliqué, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui me fait comprendre quand même le mieux ce cycle où on n'arrive pas à abandonner pour cultiver la voie après. Bien sûr. Donc, je sais pas comment il faut faire. Mais, écoute, c'est vrai, c'est très intéressant dans les textes, les premiers textes de l'enseignement du Bouddha. Il revient toujours sur la soif, Trishna, qui est la soif qui est à l'origine du cycle des existences. Alors la soif, c'est quoi? C'est pas Marie-Paul qui boit sa tasse à l'instant même, pas du tout. Ça n'a rien à voir. La soif, c'est autre chose. La soif, c'est l'attrait qu'on a pour le conditionnement. Et la réponse bouddhiste à ça, c'est très clair. C'est pas l'idée qu'on va décréter « tu n'auras plus soif », parce que ça marche pas. C'est rends-toi compte de ce que cette soif te fait faire. C'est-à-dire, rends-toi compte que cette soif t'a soif. Ouais. Et c'est la seule manière de faire. C'est pour ça qu'on nous invite à réfléchir à la défructuosité du cycle des existences, etc. C'est-à-dire, on nous invite à développer une forme de lucidité à l'égard de ce que nous mettons en place pour pouvoir se convaincre nous-mêmes de la folie du système. Sinon, c'est pas possible. Sinon, on continuera à avoir soif. J'entends. Imaginons une caricature, mais imaginons un collectionneur de Ferrari. Un collectionneur de Ferrari, alors évidemment, on peut trouver, pour plein de raisons, on peut trouver ça ridicule, mais qu'est-ce que veut faire ce collectionneur de Ferrari? Il veut juste être heureux, hein? Aucun problème. Du point de vue bouddhiste, il n'y a aucun jugement là-dessus. Il veut être heureux. Maintenant, est-ce qu'il s'y prend bien? Certainement pas. Pourquoi? Ce n'est pas le problème des Ferrari. C'est le problème qu'il croit que l'accès à ceux qui lui donnent soif, c'est-à-dire la possession des Ferrari, va réussir à étancher sa soif. Et évidemment, c'est là où le bas blesse. Parce que la 150e Ferrari n'empêche pas d'avoir besoin de la 151e. C'est là où le bas blesse. C'est pas la Ferrari en elle-même. Donc, c'est pour ça que le problème de la soif, c'est pas son problème à lui, c'est notre problème à nous. Moi, très souvent, quand j'observe ma paresse, je me dis que ma paresse ne peut exister que parce que je suis pas encore suffisamment convaincu de l'aspect inutile, aberrant, le subterfuge total du samsara. Donc, j'arrive encore à être distrait par des choses qui n'ont pas de sens. Puis peut-être que c'est votre cas, ou peut-être pas, ou c'est peut-être plus votre cas. Mais j'en sais rien, peut-être que vous êtes libre de ça, et tant mieux pour vous, franchement. Mais j'entends, si en nous, on est encore capable d'errer dans le cycle des existences, c'est qu'on espère quelque chose du cycle des existences, bon Dieu. J'entends, sinon, on aurait depuis longtemps décidé de faire autre chose. Bien sûr.
Et comment le Lojong, justement, cette pratique peut aider à couper un peu cette soif? Lojong intervient d'une manière directe en s'intéressant fondamentalement à la souffrance. Oui. C'est-à-dire en s'intéressant à la souffrance, non pas comme une chose à abandonner, mais comme une chose à regarder. Et c'est là où la citation de Dharmakirti, elle est fondamentale. C'est-à-dire les esprits et les démons sont des émanations des victorieux. Et ça, c'est la clé. Okay. C'est la clé parce que sinon, la souffrance, elle est vécue comme quelque chose qu'on veut abandonner. Et le problème, c'est que ça peut très bien nourrir, on pourrait dire, une forme de manichéisme. C'est-à-dire, il y a souffrance, donc je veux être heureux. Le point de vue de Lojong, c'est autre chose, c'est de dire, la souffrance, génial, c'est l'occasion de comprendre comment la souffrance s'organise. Donc, on développe une attitude radicalement différente à l'égard de la souffrance. La souffrance devient l'opportunité qui nous est offerte pour pouvoir se libérer. Et c'est pour ça qu'on le voit comme les émanations des victorieux. Et là, on peut le comprendre. On n'est pas juste devenu fou. Parce que sinon, bien sûr, on pourrait croire ça. Parce qu'on pourrait dire, non, mais c'est pas possible. Déjà, voilà, il t'arrive un malheur extraordinaire, et puis tu me parles de là, la manifestation des victorieux. Mais non, il n'y a pas de masochisme là-dedans. Il y a juste profondément la compréhension qu'à travers cette circonstance, j'ai l'occasion, rêver, de pouvoir mettre la lumière sur le moteur de cette souffrance en moi. Et là, évidemment... Oui, je t'en prie. On pourrait observer, c'est pour répondre à ce que dit Yves, on pourrait observer le bonheur, soi-disant, de la même façon, en se disant, ça va peut-être aider à étancher la soif, ça. Ah, mais de la même manière. De la même manière. Ouais. C'est pour ça que la forme n'importe pas. Oui, c'est juste la forme. Ah, mais ça, que la circonstance prenne un aspect positif, et on appellera ça le bonheur, ou qu'elle prenne un aspect négatif, et on appellera ça la souffrance, si les deux, l'un comme l'autre, reposent sur l'ignorance, c'est de toute façon inintéressant. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est d'observer les situations, que ce soit le bonheur ou la souffrance, et d'observer sur quoi reposent ces deux situations. C'est-à-dire, la souffrance, sur quoi repose-t-elle? Et le bonheur, soi-disant, mais c'est soi-disant dans les deux cas. La souffrance, soi-disant, sur quoi repose-t-elle? Et le bonheur, soi-disant, sur quoi repose-t-il? Et puis, c'est de se rendre compte qu'en définitive, les deux reposent sur l'ignorance. Forcément. Mais, attention, en termes bouddhistes, quand on dit les deux reposent sur l'ignorance, alors d'abord, on ne se moque pas de ça, et puis deux, le fait de faire ce constat nous amène à avoir de l'amour et de la compassion. Ça ne nous amène pas à avoir du rejet. Pourquoi? Parce que nous, on fonctionne pareil. C'est-à-dire, tout le monde fonctionne comme ça. Et c'est là notre égalité avec autrui. Yves pose une question par rapport à ça, mais qui est peut-être en prolongement. C'est le renoncement? Oui, c'est le renoncement. Le fameux renoncement dont on parle, c'est Ngejung. Et Ngejung, c'est la certitude qui s'élève à partir du moment où on a bien compris comment fonctionne le samsara. Ça, c'est le renoncement. Donc c'est pour ça que le renoncement, c'est pas renoncer au Porsche, ni au Ferrari, ni à rien de ce genre. Là, on renonce à rien du tout, quand on croit qu'on renonce extérieurement. Pas du tout. Parce qu'on peut pas avoir l'assurance qu'un collectionneur de Ferrari soit plus ou moins attaché que nous. On peut très bien être tout à fait attaché sans avoir aucune Ferrari. Et on peut être complètement détaché en ayant 150. Donc, du point de vue bouddhiste, heureusement d'ailleurs, on ne tombe pas dans la caricature. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le détachement est extérieur. Non, le détachement, il est intérieur. Et le détachement et le renoncement reposent les deux sur la lucidité, forcément. C'est-à-dire sur l'absence d'ignorance. Oui, Marie-Vonne?
voulais juste un éclaircissement sur la notion dans le texte, dans la citation. Mhm. Il est nommé donc ces antidotes sont nécessaires pour supporter les réactions insensées du mauvais samsara. Et je me dis pourquoi on parle de mauvais samsara. Oui, alors ça c'est une des traductions possibles. Il y en a une autre que je préfère quand même un peu plus. Alors, on parle toujours de la citation de Dharmakirti, on est bien d'accord, c'est ça? C'est ça, Marie-Laure? Oui, c'est ça, oui. Ok, d'accord. Alors là, à la fin, donc, quand il dit abandonner, cultiver, entrer et intégrer, ces 4 pratiques sont nécessaires lorsque l'on dompte les extrêmes, c'est-à-dire qu'on veut se libérer soit de l'idée qu'une chose existe en soi, soit que l'idée que rien n'existe du tout, en gros. Face aux compagnons néfastes et aux conceptions erronées, la patience est essentielle en ces temps de dégénérescence. Alors ça, c'est une autre traduction, on ne parle pas du mauvais samsara. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est dans la traduction l'autre. Où est-ce que tu as vu mauvais samsara? Dans le Ah oui, d'accord, dans l'autre traduction. Ah oui, Korungen Voilà. lo drupse pala. Korungen. Alors bon, là c'est compris comme, dans une traduction c'est compris comme mauvais samsara, dans une autre c'est compris comme face aux compagnons néfastes et aux conceptions erronées. Donc là, on est dans 2 compréhensions complètement différentes du même terme tibétain. Mais en tout cas, Korungen, c'est mieux de le comprendre comme les entourages néfastes, plutôt que... Mais bon. Mauvais samsara, évidemment, le samsara, d'un point de vue bouddhiste, n'est pas mauvais en lui-même. Évidemment pas. Alors maintenant, peut-être la manière de comprendre l'idée de... Si, admettons, c'est juste cette compréhension du terme tibétain, on pourrait peut-être le comprendre en se disant les défauts du cycle des existences. Et en comprenant que simplement, l'idée c'est, que ces instructions-là, données par Dharmakirti, elles sont particulièrement utiles au moment... c'est tout, il y a toute une partie dans la littérature de Lojong où il y a justement ces instructions de Dharmakirti qui sont conçues comme utiles dans les temps de la dégénérescence. C'est-à-dire que dans les temps qui sont les nôtres, c'est-à-dire au moment où les émotions sont les plus fortes, où les conditions sont les plus adverses, et là on parle des 5 formes de dégénérescence du temps, dégénérescence des êtres, dégénérescence des émotions perturbatrices, dégénérescence du dharma, dégénérescence, je ne me rappelle plus de la 5e, bref, mais toutes les dégénérescences, et nous sommes dans ce fameux Kali Yuga, ou dans ces fameux temps de dégénérescence, dans ces circonstances-là, on a besoin des instructions comme celle-là. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas espérer, encore une fois, qu'on va résoudre le problème en effaçant le monde devant nous ou en faisant disparaître les autres. Ça, c'est pas la réponse bouddhiste. Donc la seule réponse, c'est de changer quelque chose, changer 2 choses. Changer notre état d'ignorance pour comprendre la nature des phénomènes, et à partir de là, changer d'attitude à l'égard des phénomènes. Ça, c'est la réponse bouddhiste. Parce que dans cette notion-là, on entend quelque chose de collectif dans la dégénérescence. Oui, c'est les conditions résiduelles. C'est les conditions dans lesquelles on vit. Oui, c'est collectif. Là, on pourrait dire à ce niveau-là dans la phrase, on est dans un constat basique, c'est-à-dire que nous vivons dans des causes et conditions. On est dans le monde, pour le dire de manière très simple. Et donc, on vit dans des conditions parfois très bien et parfois très difficiles. Et les circonstances aujourd'hui, ça a l'air de coller avec des temps résiduels. En tout cas, si on regarde les prophéties, comme par exemple chez Maciej Klapdon ou bien d'autres auteurs qui nous font des descriptions des temps de dégénérescence, on est dedans,
Mais l'interprétation de la dégénérescence, c'est pas de dire tous les êtres sont des dégénérés. C'est pas ce qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que les causes et conditions dans lesquelles on évolue renforcent les tendances d'ignorance qui sont à l'œuvre. C'est en ce sens-là. Donc c'est des conditions, quand on dit dégénérescence, ça veut dire que c'est des conditions où il est plus difficile normalement de développer des qualités spirituelles. Mais, et le mais est très important, parce que du point de vue de Lojong, au contraire, du point de vue de Lojong, dans des circonstances comme les nôtres, on a plus d'occasions de développer des qualités. Et c'est tout l'intérêt de Lojong à notre époque. Parce que Lojong à notre époque va nous permettre de pouvoir interagir avec les situations difficiles d'une manière beaucoup plus créative. Parce que d'une certaine manière, alors ça c'est plus une pensée personnelle par rapport à tout ça, mais d'une certaine manière, on ne peut plus croire que la solution viendra ni de la transformation du monde, ni dans l'obtention de moyens techniques encore plus performants. C'est fini. C'est-à-dire, ni les idéologies ne peuvent nous permettre de croire à quoi que ce soit. Il n'y a pas de solution là-dedans, quoi. J'entends, c'est un peu comme si nous, en tant qu'humanité, mais je vous dis bien, hein, ça c'est plus une réflexion personnelle, mais souvent ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que nous, en tant qu'humanité, on a épuisé toutes les cartouches, quoi. On a épuisé les cartouches de l'idéologie pure, enfin, je veux dire, il n'y a pas de bon système, on a épuisé les cartouches du progrès qui viendrait nous sauver. Il faut quand même, disons, c'est un peu compliqué de pouvoir penser ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aide pas. Hein. Attention, on peut mettre des nuances là-dedans. On a épuisé l'idée qu'on pouvait se défaire des autres pour que ça aille mieux, parce que ça ne marche pas non plus. Et puis on a quand même aussi largement épuisé l'idée que la seule transformation du monde suffirait. Donc d'une certaine manière, pour paraphraser Dharmakirti, on pourrait dire, donc on a besoin maintenant des instructions de l'esprit. Parce que, voilà, il est peut-être temps d'agir sur ce plan, vu que les autres, c'est déjà fait. Bon, mais ça, je vous dis encore une fois, ça c'est ma pensée. C'est pas ce que dit Dharmakirti, ni les enseignements. Mais c'est ce qui m'amène, disons, c'est ma manière de comprendre ce qu'il nous dit là est essentiel en ces temps de dégénérescence. Moi, je le comprends comme ça. C'est-à-dire, je le comprends comme une invitation à me dire, attends pas que la solution, elle vienne d'ailleurs, quoi. Repositionne-toi toi-même d'une manière différente à l'égard des phénomènes en comprenant la nature des phénomènes. Oui, Annick, tu as levé le... Justement, dans ça... Ah, zut, non, mais je l'ai mis. Si, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait. C'est bon. Ouais. Justement, il y avait une question, mais la fille de notre groupe, elle n'est pas là, mais c'est ce que tu es en train d'expliquer. Mais c'était la traduction qu'on a, nous. C'est la page suivante, le commentaire. Il dit, d'une manière générale, les obstacles se multiplient pour ceux qui pratiquent le dharma. Ça avait l'air de le dire spécifiquement. Moi, je n'ai pas compris comme ça, mais elle, oui. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a écrit, et tout particulièrement pour les pratiquants du grand véhicule, les circonstances averses font foison. Ouais, bon, ça me paraissait normal, ça, mais bon. Voilà, c'était un peu ça explicité. Et parce qu'il parlait du Kali Yuga, là, et il disait, concernant ce monde, les résultats de nos 10 actes négatifs s'accroissent fortement. Les êtres sensibles qui en sont le contenu, leurs mauvais actes sont très nombreux, ce qui entraîne l'expansion des forces du mal. Donc, d'une manière générale, les obstacles se multiplient pour ceux qui pratiquent le dharma. Comment tu comprends ça, toi ? C'est-à-dire... C'est une traduction, quoi. Oui, c'est une question de traduction, de manière, de style, de l'exprimer, puis voilà, bon, pourquoi pas le dire comme ça, mais encore une fois, ma lecture des choses, elle est très simple, hein, souvent, oui. C'est-à-dire que c'est simplement qu'évidemment, un temps comme le nôtre, marqué par ces dégénérescences, font que les conditions apparentes d'existence peuvent devenir difficiles.
par rapport... Attention, il faut toujours se placer dans cette vision classique, d'ailleurs, du monde. On part d'abord d'un âge qui est l'âge d'or, qui est l'âge parfait, le temps du Bouddha, etc., où là, les arahats pouvaient entendre une fois un enseignement du Bouddha et réaliser l'éveil, à un temps comme aujourd'hui, où les causes et conditions permettant, sous-entendu, la réalisation de l'éveil, sont moins favorables. Mais c'est une manière de retourner la situation en disant oui, mais même si c'est moins favorable et qu'apparemment il y a beaucoup d'obstacles sur notre route, il n'empêche que, à l'aide de ces instructions, on va pouvoir utiliser ces circonstances d'une manière favorable. C'est la seule chose qui veut être dite. Le problème de compréhension, c'est si on finit par croire que parce qu'on pratique le dharma, on a plus d'obstacles. Mais non. Voilà. Non, mais non, c'était ça, je crois. Non, pas du tout. On peut... C'était plus ça. Non, bien sûr que non. D'abord, il n'y a rien qui le prouve. Maintenant, là où ça peut être intéressant dans la perspective de Lojong, c'est que même si c'était vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que dans ce cas-là, on a beaucoup de feu pour faire beaucoup de bois pour faire du feu, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, dans une troisième perspective, il est peut-être vrai, et puis dans ce cas-là, encore une fois, c'est peut-être bien de rencontrer des obstacles, il est peut-être vrai que la vision idéale que l'on a de la mise en pratique du dharma, elle est peut-être parfois rendue un peu compliquée, mais c'est peut-être pas mal, parce que ça nous oblige à être créatifs, ça nous oblige à observer les choses d'une manière un peu différente, et tant mieux. Donc, mais faire une relation trop simple entre, comme une espèce de formule algébrique, pratique du dharma égale plus de problèmes, alors là, non, évidemment, ça marche pas du tout. Parce que ça, c'est... Non, c'est pas possible. Ça, non, je veux dire, ça n'a aucun sens. Mais le problème avec les enseignements classiques, c'est que des fois, il y a une formule, et puis cette formule-là, si elle est mal comprise, mal contextualisée, alors là, c'est catastrophe, quoi. Non. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques, envie d'intervenir là sur tout ce que nous avons vu? On a vu beaucoup de choses finalement. Hein. Vous êtes épuisés, mes pauvres. J'ai retrouvé, Jean-Marc, la 5e dégénérescence, c'est les vues erronées. Ah, très bien. Ouais, parfait. Eh ben, ouais, super. Oui, très bien. Alors... Merci Jean-Marc. Mais tu as merci. pas trop mal au dos? Non, ça va finalement. Non, ça va étonnamment bien. Donc, comme quoi la souffrance était impermanente. Mais non, ça va. Non, ça va. Merci beaucoup de demander. Non, mais ça va. Oui, bah écoutez, on s'arrête là si on a fini. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore quelques minutes devant nous. Ou alors si on n'en a pas, c'est pas grave. Par contre, alors moi j'ai un souhait, évidemment, c'est que, voilà, cette réflexion, alors d'abord c'est pas forcément, c'est de loin pas ma réflexion, mais c'est la réflexion qui est encouragée par la lecture du Dharma, et puis ce qui peut en être compris, et puis après il y a quand même l'idée que toute cette... finalement le Dharma, et ça c'est quand même la joie qu'on peut avoir de ça. C'est-à-dire que le Dharma, il intervient quand même toujours quelque chose qui vient susciter notre réflexion. Parce que, voilà, on passe la journée autour d'une strophe. Alors, est-ce qu'on coupe les cheveux en 4 ? Non, au contraire. Je pense que le Dharma est conçu pour ça. C'est-à-dire, il est conçu pour être une matière à travailler. Il y a ce très beau passage dans un sutra du Bouddha qui dit « Le Dharma, c'est comme l'or ». C'est-à-dire, il faut le marteler, il faut le fondre, il faut le tordre, il faut le couper, il faut le travailler pour pouvoir être sûr de sa qualité. Alors seulement là, on peut avoir confiance. C'est un très beau passage dans ce sutra qui est un passage essentiel. Donc à partir de là, en fait, c'est une invitation qui a été faite par le Bouddha au moment où il enseignait et qui est valable encore aujourd'hui et qui nous montre bien que c'est pas seulement qu'on peut, mais on doit d'une certaine manière. Alors, c'est pas une obligation non plus, mais on est vraiment invité à faire que ce travail d'intégration
qu'on vient de faire aujourd'hui ensemble, eh bien, on le fasse. Pourquoi ? Parce que sinon, on passe trop vite à côté de tout ce que le Dharma a à nous offrir. Et je pense que, en tout cas, moi, ça me donne le sentiment que ça a du sens. Ça a du sens parce que ça nous permet de mieux comprendre ce qui nous est dit, et puis ça nous permet aussi de voir, parce que entre le début de la matinée où on lit que les esprits et démons sont des émanations des victorieux, et aujourd'hui, on comprend la phrase d'une manière différente. Et j'ai l'impression qu'on la comprend avec plus de relief et qu'elle peut être plus utile à notre vie. Et ça, c'est vraiment important. Parce que l'enseignement du Bouddha, il n'a pas été fait pour des gens il y a 2500 ans. Il a été fait pour tous les êtres tout le temps, en tout temps, sous toutes les formes. Et donc, si tout à coup cette phrase ne voulait plus rien dire, ce serait vraiment... Alors là, ce serait vraiment triste. Parce qu'elle a été prononcée pour que ça nous soit utile. Et donc, je pense qu'on a fait bon usage du Dharma. Et ça me réjouit. Voilà. Moi, j'aimerais rajouter que on continue, nous, cette lecture, donc, de ce texte sur les pratiques, là. Ouais. Et que toi, tu en es le référent quand on a des questions. Et je pense que ça peut être utile de continuer quand tu es disponible, pas forcément en présentiel, mais comme ça, ce genre d'atelier. Oui. Pour qu'on puisse continuer la réflexion sur le Lojong. Ben, bien sûr. Avec d'autres, parce qu'on en est plus loin là maintenant. Ouais, bien sûr. Et il y a d'autres trucs qui vont s'élever. On travaille ça à la fin du mois là. De nouveau, on fait ça une fois par mois. Ouais. Et après, on a des questions. Forcément. Et nous, on passe trop vite parce qu'on n'a pas les réponses. Oui, bien sûr. Et on n'a pas les références, disons. On a des réflexions entre nous pour la compréhension, mais après, on n'a pas les références. Donc, ça serait peut-être bien de prévoir avec toi des trucs comme ça, si tu es d'accord. Et on verra dans l'avenir si les gens qui sont là, si ça les intéresse aussi, quoi. Mais bien sûr. Bah, volontiers. C'est une question que je voulais poser. Ouais. Eh ben voilà, Valérie. Ben... Nous, on est OK. J'en suis, comme on dit. Allez, très bien. Et je pense que, voilà, nous, on le propose. Jean-Marc, il le répertorie à son groupe de Genève, qui le suit. Et on voit si on a envie de continuer ensemble ce genre de truc quand il est dispo, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 mois ou un truc comme ça. Bien sûr. Ça, une journée même, tu vois. Bien sûr. Parce que là, on a beaucoup avancé, je trouve. On a beaucoup avancé. Et puis des fois, si on est coincé par le temps, ça peut aussi être qu'une seule session. Bien sûr, il faut qu'on soit souple et ça peut nous être utile aux uns aux autres. Moi, je pense que des moments comme ceux-là, où on se donne le temps vraiment de réfléchir ensemble, c'est bien, quoi. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Il n'y a pas l'idée de mieux savoir, moins savoir, on ne fait pas la compétition. Oui. On est juste en train d'essayer de mieux comprendre. Et puis ça, on a raison d'essayer de le faire. Oui, et puis au lieu d'essayer de trouver des thèmes différents, machin, comme on fait toujours, nous, pour essayer de voir quel est l'intérêt des gens, on continue sur cette exploration-là de ce thème-là, parce que ça revient à tout. Ça revient à la vacuité, ça revient au karma. Complètement. Là, c'est tout et n'importe quoi. Mais bien sûr, cette citation de Dharma Kirti, elle est exceptionnelle. Voilà. Et pourtant, tu vois... Il y en a d'autres. Elle, comme plein d'autres. Donc voilà, on prend une citation, à partir de là... Voilà, on peut faire ça, quoi. Bien sûr. Donc, ok, la proposition est ouverte. Mais parfait, merci beaucoup d'avoir suggéré. En tout cas, c'est très bien. Bah, écoutez les amis, on va terminer avec une dédicace, parce que là, on a vraiment de quoi dédier. Hein. On a tout ce dont nous sommes plus riches là à l'instant, et donc on peut l'offrir à tous les êtres, sans aucune exception. Sonam Deye, Tamche Zimpane, Tomne Nyeb, Tanam Pamdene, Kega Nache, Bolam Tukpai, Sipe Tsolendo Andol Warai. Merci beaucoup à toutes et tous. Super. À bientôt. Merci. Merci à vous. Beaucoup. Merci à tous. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis... Merci Kagyoudi. Oui, c'est très bien. Ah oui, Kagyoudi. Merci de nous remercier. Ok les amis. Bye bye. Allez, je ferme la session. Bye bye.